Mesdames et messieurs, l'interview va commencer. Aujourd'hui, la méthode RAF parle avec Monsieur le Petit Katsu. Nous allons pouvoir lui poser diverses questions, parler de plusieurs sujets, et à la fin, vous aurez la possibilité de poser vos questions à Petit Katsu. On ne le présente plus. Il est sûrement la coqueluche ultime du YouTube Wargame. Avec sa vidéo bientôt à plus de 30 000 abonnés. C'est une star. Et je suis très heureux aujourd'hui de recevoir cette star dans Rafterview. Et putain, il est pas là, c'est normal. Pouf, le voici. Bienvenue Katsu dans le Rafterview. Oh mon dieu. Bienvenue à moi-même. Trop bien. Je suis Alors, interviewé. Coucou maman, je passe à la télé. Est-ce que tu es content d'être là? Trop bien. Trop heureux. Je suis content parce que je t'aime bien aussi. Je suis pas là par hasard, sinon j'aurais accepté d'autres trucs. Ah bah oui, évidemment. Tu as choisi de venir ici. Alors, moi j'ai pas choisi que tu débarques sur mon Discord aussi. Tu es un grand squatteur. C'est vrai que j'ai squatté. Je me suis dit, tiens, il y a de la lumière, j'y vais. Et c'était sympa, ça sentait bon. Enfin, ça dépend quel serveur, mais ça va. Non, mais tout le monde dépend. se lave sur la méthode RAF, tu peux être sûr. On lave les pinceaux. Tout le monde lave son vier avec le bicarbonate de soude, n'est-ce pas? Donc tous ceux qui lavent leur vier, Il faut. merci, utilisez le bicarbonate de soude. Le gars des randos. Je vois ça dans le chat, c'est le gars des randos. Exactement, c'est moi qui fais les randos. Eh ouais, Donc on va parler rando aujourd'hui, c'est trop bien. C'est ça, c'est uniquement le sujet qu'on va porter. On va parler des vidéos randonnées qui ont disparu de ta chaîne d'ailleurs. On en reparlera au fur et à mesure. Ouais. Tu nous expliqueras. Oui. Donc, la première question c'était, ça va? Tu vis bien le buzz? Ça fait quoi de buzzer? Ça fait bizarre de buzzer. Enfin, je sais pas vraiment, en fait, comme on en a parlé, je ne sais pas si c'est vraiment un buzz ou autre, mais en tout cas, moi, je continue à m'amuser. Et je l'ai vécu un peu mal, et maintenant, ça va mieux. Je sais pas, je me suis habitué au buzz. Je pense que je commence à avoir les chevilles qui enflent ou des trucs comme ça. Ça doit jouer. Alors ça, c'est aussi parce que tu nous as confié tes inquiétudes avec Kova, Ouais. puisque, et puis Dewa et Thomas, parce qu'il y a sur mon serveur, il y a beaucoup de petits créateurs de contenu. J'aime bien créer cette petite cellule. Et tu nous en parlais, on a essayé de te relax. Ça a marché, ça? C'est vrai qu'on en parle pas mal en privé. Ouais, en vrai, ça va tout seul. Je me suis un petit peu recentré. J'ai un petit peu fait le point. Et ça va mieux. Ça va beaucoup mieux. Je dirais pas que ça me touche pas non plus. Hein. C'est quand même balèze de sortir une vidéo et d'un coup, t'as des milliers de commentaires positifs. Mais ça fait du bien en fait. Ce qui est bien, c'est que c'est un buzz positif. Si c'était un buzz négatif, là, ouais, je serais un peu moins bien. là, c'est juste du bonheur. Donc Oui. c'est parfait. T'as des super commentaires en plus. Vraiment, les gens sont adorables. Ouais. Ah, c'est hallucinant. Hallucinant, les gens, vous régalez. Hein. Vraiment, dans les commentaires, vous êtes des boss. Ah oui. À tous ceux qui sont là et qui suivent Katsu, et ceux qui regarderont la rediffusion que je mettrai bien sûr sur ma chaîne YouTube, je ferai une petite version montée, donc avec légèrement montée, hein, avec bien sûr une petite miniature. Je ferai un truc un peu propre, les Rafterview. Vous pourrez justement mettre en commentaire toutes les informations que vous avez envie de lui donner, notamment au niveau de l'amour que vous avez pour lui, parce que j'ai l'impression qu'il a touché votre cœur, ce petit Katsu. Et donc, on enchaîne sur la seconde question, si tu es d'accord. Pourquoi ce succès d'après toi? Franchement, j'en ai aucune foutue idée de pourquoi ça fonctionne autant. Même si on a des pistes, hein, clairement, on en a parlé aussi, on a des pistes. Et tu vas pouvoir aussi aiguiller là-dessus. Mais moi, de mon côté, j'ai juste allumé ma cam pour me décharger mentalement. J'ai filmé des trucs et ça a fonctionné. J'ai pas d'idée, vraiment. C'est bizarre. C'est vraiment mal foutu YouTube, je ne comprends pas. Alors, mon opinion, moi, c'est que justement, tu fais preuve d'une sincérité émouvante qui attire. Bon, sans compter le fait que tu as des sujets qui sont en plus
intéressant sur le papier parce que dire qu'on est un wargamer solitaire, bah, c'est important parce que je pense qu'il y a une immense partie du wargame qui fait ça. Et je l'ai pratiqué moi-même parce que j'ai vécu pendant plusieurs années dans le Pacifique Sud à 22 000 km de la France et à 3 à 4 000 km de tout magasin Warhammer. Et donc le peu de figurines que j'avais et de gens qui jouaient au wargame, et ben je les trouvais pas ou on les croisait très peu, il y en avait très peu. Fais pas genre t'as freeze la cam. Dans tous les cas, Désolé. Mon opinion c'est que tu parles de sujets qui ont un impact sur beaucoup de personnes parce qu'ils vivent ce que tu dis et comme tu délivres ton expérience de wargame qui est, je pense, beaucoup plus proche de la généralité qu'on le croit. En fait, je dis pas que t'es pas exceptionnel, mais je dis juste qu'en fait, ton expérience de wargame est vachement proche de celle de beaucoup de monde. Donc ça leur plaît. Et comme t'es d'un naturel vraiment adorable, on a juste envie de te faire un câlin, je suis désolé, tout le temps. J'ai eu beaucoup de commentaires où on dit je suis un bisounours du wargame, c'est vraiment mignon. T'es une machine à hug, voilà. Hein, donc on a envie de te hug très fort. Et voilà, donc ton tempérament, ta façon de filmer, c'est... En fait, t'as ce petit mélange, juste ce qu'il faut de... C'est un peu rushé et c'est un peu travaillé mes vidéos pour qu'on ait l'impression de voir un vrai youtubeur pur et dur, quoi, bien brut, chez lui, en train de présenter son petit hobby, et ça fait trop plaisir. Je pense que t'as très bien résumé ce côté où je bosse un peu, mais pas trop. Je vais toujours un petit peu dans la moyenne, parce que vraiment, comme j'ai dit, c'est surtout pour me décharger que j'ai commencé à faire une chaîne YouTube. Et donc, bah, c'est bien que c'est retranscrit comme ça, parce que c'est comme ça que je voulais aussi. C'est pas forcément un contenu que moi j'irais voir, de mon côté. Je fais pas un truc que moi je regarderais. Mais si ça convient à des gens, c'est le principal, vraiment. Je suis vraiment content que ça plaise à des gens. Ça fait trop plaisir, en fait. C'est incroyable. C'est marrant que tu dises que tu regarderais pas ton propre contenu. Pourquoi ? Ouais. C'est juste pas comme ça que j'aime consommer mon hobby et mon wargame. Donc c'est plutôt ça. C'est juste une question de préférence. Hein. Et moi, je pose juste ça là. Vous en faites ce que vous voulez. C'est à vous. C'est votre petit truc maintenant. Et je me suis toujours considéré comme quelqu'un d'assez normal et banal, même. Donc c'est vraiment assez intéressant de voir que beaucoup de gens aussi se retrouvent dans mes paroles. On est tous des gens qui sommes un peu banals dans le hobby. Et c'est bien aussi de représenter ça. Comme quoi le hobby, c'est pas juste les énormes chaînes où tout se passe bien. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas. Et il faut en parler, je pense. Voilà. Ben, c'est très sympathique. Délivrer comme ça. En fait, comme je le dis, ça capture l'essence de YouTube. C'est des humains qui se parlent, qui communiquent ensemble. C'est pas une grosse émission. Alors oui, il y a les gros youtubeurs qui font ça, mais c'est le plaisir des petites chaînes. Et moi, j'apprécie beaucoup ça. Question surprise, Katsu. Qu'est-ce que je tiens dans mes mains ? Alors, qu'est-ce que tu tiens dans tes mains ? Parce qu'il y a un décalage, hein. Il faut que j'attende quelques secondes. Non, mais là, c'est caché. Alors, c'est mes mains. Ah, c'est caché ? Oui, qu'est-ce que je tiens ? Devine ce que je tiens dans mes mains, là. Hein ? Ouais, sur quoi mes gros doigts boudinés sont posés, à ton avis ? Bah, je sais pas, ils sont en dessous de la table, du coup, ça me fait peur. Mais... du coup, on va dire, je sais pas, tu as un pinceau, tu as un canard, tu as quoi ? Non, je ne pourrais pas deviner. Eh bien, écoute, tu sais quoi ? Je vais poser ça de côté et je le ressors plus tard à une autre question. Ok, ça me va. Ça va être le running gag. Oh mon Dieu, alors, qu'est-ce qu'il va montrer ? Question suivante, question numéro 3. PTDR, t'es qui ? La rando, la vie en général. Pourquoi soudain le wargame ? Donc je m'explique. D'où tu viens ? Pourquoi ta chaîne faisait de la rando au début ? Pourquoi t'as viré au wargame ? Et est-ce que tu as des choses à nous dire sur ta vie qui impactent la raison pour laquelle tu as créé ta chaîne, tu as voulu faire de la rando, ainsi de suite. Donc parle-nous de toi. Alors tout commença à ma naissance,
Non, c'est peut-être un peu loin ça. On va tout de suite passer à la partie où j'ai commencé le wargame, donc vers mes 10 ans, quand j'ai eu un coup de foudre pour le Seigneur des Anneaux et les fascicules Atlas du Seigneur des Anneaux. C'est une très vieille collection avant que ce soit Hachette. C'était un genre de combat de patrol, mais pour le Seigneur des Anneaux, on va dire. Et donc j'ai commencé là-dedans et je suis tombé juste amoureux d'un coup de la peinture et de tout le monde du hobby. C'était des choses qui faisaient rêver quand on le voyait. Et je suis tombé là-dedans comme ça. Et au fur et à mesure, j'ai continué le hobby pendant des années et des années. Entre deux, j'ai pu faire des études un petit peu dans le graphisme et j'ai été infographiste et j'ai fait un petit peu d'illustration. Et j'ai même aussi, je l'ai mis de côté, j'ai auto-édité un bouquin de jeu de rôle que j'ai financé sur Ulule. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ouais, mais oui, comme quoi tous les milieux se rejoignent. Et du coup, en fait, j'ai toujours été un très très grand créatif depuis le début. Pas forcément à cause de mes parents ou de mon entourage, c'est vraiment juste parce que j'ai été toujours très curieux de moi-même, dans le bon sens du terme, bien sûr. J'ai toujours eu cette curiosité de toujours vouloir pousser tous les sujets beaucoup plus loin. Quand je m'intéresse à quelque chose, je m'intéresse à fond. Et je pense que c'est important de se passionner de choses et de pas juste rester en surface de tout ça. Avoir des connaissances, c'est vraiment très très important. Et voilà. En gros, ça c'est le début. Ensuite, j'ai continué à grandir, j'ai fait quelques postes dans le hobby et j'ai un petit peu divagué entre le jeu de rôle, le hobby, les jeux vidéo, j'ai un petit peu fait de tout. Et là, dernièrement, j'allais pas très bien dans la vie. J'avais des très très grosses baisses de morale suite à des problèmes avec des gens, tout simplement. Les gens, des fois, ils nous déçoivent, ils nous mettent mal. Et en même temps, ils peuvent aussi nous porter et nous mettre très très haut et nous aider à fond. Moi, je suis tombé sur quelqu'un qui a fait un petit peu des deux. Et dans mon malheur, j'ai pu récupérer un petit peu de bonheur et me dire, bon, il faut que j'arrête d'être concentré sur cette personne et que j'aille enfin de l'avant et que je crée un truc à moi parce que vraiment, je me dédiais à cette personne à 100% et je ne me faisais plus plaisir. Je vois. T'es tombé dans une relation un peu toxique. Exactement, c'est tout tourne autour de l'amour, autour de moi. Et du coup, ouais, c'était vraiment une relation un petit peu très toxique, qui apportait énormément de bienfaits, mais aussi énormément de malheurs. Et là, j'ai réussi à enfin franchir le pas et me dire, il faut que je me concentre un petit peu plus sur moi-même, et que je fasse un truc pour moi, comme je faisais dans le temps, comme quand j'ai fait mes projets, en fait. Et où j'étais vraiment beaucoup plus heureux. Voilà, ouais. Dans la créativité. Et là, j'ai pas tout de suite pensé au wargame parce que j'étais pas encore retourné dans ce milieu-là. C'était toujours dans un petit coin de ma tête. Y avait pas de souci avec ça. Mais je me suis dit, bon, qu'est-ce que je sais faire ? Je sais prendre une caméra, j'ai quelques notions en vidéo, en images, un petit peu là-dedans. Vraiment, c'est un milieu que j'ai un petit peu bossé et tout. Parce que j'ai aussi eu comme passion la photographie à un moment. Donc ça aide pour commencer à se lancer. Et je me suis dit, bon qu'est-ce que je sais faire ? Je sais marcher, c'est le truc le plus simple, tout le monde apprend à marcher, c'est la première chose qu'on fait. Allez, je pars faire de la rando tout seul comme un con, près de chez moi, et découvrir un petit peu les territoires autour de chez moi qui sont les territoires du Nord. J'aurais adoré un tuto comment marcher. Ah oui, peut-être on y pensera, un tuto comment marcher, ça peut être pas mal. Ah ouais, franchement, fais-le, hein. Moi je te dis, fais une vidéo. En intro de vidéo peut-être. Tu fais en mémoire des vidéos rando, comment marcher, tuto. Comment marcher en 2 étapes, allez. Pas de souci, ça peut aider si jamais j'ai un public de nourrissons, on sait jamais. Au revoir le Kunyaman, je dis au revoir aux gens, attends, il y en a un qui se barre. Dis donc, vas-y. Voyons. Tu as le chat, hein. Tu peux y réagir pendant l'interview. Tu peux réagir au chat. Les gens te parlent. T'as le droit de réagir pendant l'interview. C'est vrai, je suis très focus sur notre interview en même temps et je ressasse des souvenirs pour essayer de mettre tout ça dans l'ordre. C'est un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses. J'ai skippé énormément de choses pour résumer. Hein. Sinon, ça pourrait durer des heures si je racontais tout ça. Après, tu sais... donc... oui. Katsu. Relax. Oui.
Il est 17h14. Ça fait un quart d'heure. On en est déjà à 3 questions sur la dizaine qu'on a. On avance très vite. On est là pour étendre les sujets. Pense que les rafterviews, c'est une grande biscotte. C'est vrai. Et toi, tu as un tout petit peu de beurre au bout de ton couteau et tu dois étaler. Tu dois étaler lentement. Tu vois, profites-en. Les gens sont là pour les détails. Du coup, on va reprendre. On revient il y a 10 ans. On va revenir 10 ans en arrière. J'ai eu une ex avec qui je suis resté pendant 5 ans. Ça s'est très très mal terminé de façon assez brusque et brutale et affreuse. Encore une histoire d'amour. Hein. Et du coup, ça m'a mis vraiment très mal au point où je suis tombé en dépression, carrément. C'était pas ouf. Vraiment, la dépression, c'est pas bien. Ouais. Et du coup, ça m'a fait perdre un petit peu espoir en tout. J'ai même un petit peu sombré un peu dans l'alcool et tout le bordel. C'était affreux. Vraiment. Et de ça, à partir de ça, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a aidé à m'en sortir et que je connais maintenant depuis plus de 3 ans. Et cette personne, en même temps, c'est... Oui. C'est le fameux pote que tu as mis au Wargame ? Non. Ah non, ça, mon pote, par contre, je le connais depuis énormément de temps et on faisait des soirées alcool, c'était très bien. Il m'a entraîné dans la chute. Ah merde. Okay. non, c'était vraiment, c'était pour vraiment. Il m'a vraiment aidé énormément, mon ami Flo, bisous. Je t'aime beaucoup, tu le sais. Tu as le salut de la méthode Flo. Merci à toi. Voilà. Et oui. Et en fait, après j'ai rencontré une personne, du coup encore une fille à qui je me suis attaché énormément. Et c'était plutôt toxique parce qu'on est attaché, mais c'est pas réciproque, pas autant que ce qu'il faudrait. Voilà, pas de la même manière. Même si, et ça a toujours été d'une façon où ça n'a jamais voulu aller beaucoup plus loin, alors que ça allait quand même vachement loin. Donc c'est un petit peu dommage. Et là, dernièrement, ça s'est vraiment cassé à mort. Et c'est là où je me suis dit, bon, il faut que j'arrête de me concentrer sur cette personne et que je me reconcentre sur moi un petit peu. Même si elle m'a beaucoup aidé, ce serait bien que je m'aide aussi un petit peu dans la vie. Et donc, c'est de là où est venu le fait d'aller en rando pour aller marcher. Voilà. Et je me suis dit, je vais marcher et je vais penser. De base, c'était vraiment une chaîne qui m'a servi à me débarrasser mentalement de tous mes démons et d'essayer de voir une progression à travers tout ça. Mais alors justement, question, oui. Je rebondis. Comment t'es venue l'idée de faire une chaîne de rando ? Pourquoi cette idée ? Je ne savais pas par quoi commencer et je me suis juste dit, je vais aller marcher. Parce que, après c'est toujours l'algorithme YouTube, il nous montre une vidéo qui nous plaît. Et d'un coup, je me passionne pour quelque chose, la rando. Je me suis passionné pour la rando et le milieu de la rando. C'était un milieu très niche, hein, vraiment dans le milieu de YouTube. C'est vrai. Et juste, j'ai kiffé. J'ai vraiment kiffé. Je me suis dit, allez, ça a l'air cool. Surtout que par le passé, j'ai fait des trucs un petit peu qui étaient dans le survivalisme et tout ça. Donc, j'avais quelques notions de base de la nature, de la marge, de la résilience en milieu extérieur. Et donc, je me suis lancé. J'ai pris le matos, j'ai voulu juste raconter une petite histoire et sous trame de fond, j'essaie de me soigner. Et vois, en fait, ça fait du... Oui. Dans le chat, ils sont d'accord. Kova, elle dit bouger, c'est tellement un antidépresseur en vrai. Voilà. Force à toi, Kassou. Moi aussi, je suis passé par les succubes toxiques finalement. J'ai trouvé la bonne. Il y a 6 ans. Aujourd'hui, je peins avec un petit initié qui me court autour. Ça, c'est très mignon. Donc ouais, exactement. La randonnée, c'était vraiment un truc pour te vider et t'avais envie de le partager. T'avais un envie de partage. Voilà. En fait, j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube. Je savais qu'un jour, j'allais me lancer, mais je savais pas par quel bout le prendre. J'ai toujours eu un problème avec ça. Je sais que j'avais des sujets, mais je me suis dit... Est-ce que j'en ai les capacités, les moyens ? Est-ce que vraiment je vais pas arrêter au bout de 10 secondes ? Ça a failli plusieurs fois, s'arrêter au bout de 10 secondes. Tu nous l'as sorti. Même encore maintenant, c'est des questions qui se posent tous les jours. Mais au final, pour l'instant, je tiens le coup. Et je me considère toujours encore comme quelqu'un de potentiellement éphémère sur YouTube. Mais là, ça va, parce que on m'apporte beaucoup de force. Voilà. Tu en tires de la positivité finalement de tout ça.
C'est ça en fait. Tant que ça me rapporte de la positivité, je sais que je continuerai. Je veux pas en faire forcément un taf. C'était vraiment pour me décharger de base. Et pour l'instant, ça réussit très très bien parce que c'est un petit peu en même temps un journal intime, cette chaîne YouTube. On pourra y voir parfois pas mal d'émotions passées dans certaines vidéos. Je me décharge tout le temps. Tout est quasiment improvisé. C'est très très rare que je fais des choses très préparées, à part certaines intros. Mais sinon, je laisse couler et j'offre aux gens. Ils prennent pas, c'est pas très grave. Moi, tant que ça m'apporte quelque chose à moi avant tout, c'est le plus important. Voilà. Ok, bah ça c'est très très cool. Écoute, cette positivité et ce naturel, cette envie de faire ce journal intime, je pense que ça se ressent dans tes vidéos et ça fait plaisir. C'est pour ça qu'on apprécie, je pense, ta personnalité. C'est pour ça qu'on s'immerge facilement en toi. Et Madame Raph, qui a vu tes vidéos, dit c'est vrai qu'on a très envie de... Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Objectif atteint. Ah oui, j'ai eu un objectif de followers. Désolé, il y a des trucs qui pop parce que moi je suis encore un peu jeune. Bravo. J'ai des... Et donc oui, je disais, on a juste envie de passer un peu de temps avec toi. D'où le fait que moi je t'ai mis en interview parce que voilà. D'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse. Katsu est à l'origine de la première idée de venez, on se réunit sur Twitch et on bavarde. Et moi, tout de suite, je suis passé en mode chef d'entreprise. Je me dis, attendez, on va s'organiser, vas-y, on va faire ça et tout. Bon, je me suis pris un peu la tête. Un peu fort. Ok oui. Et moi, j'ai dit, on y va tout doux, t'inquiète. Attendez. Ensuite, j'ai dit aux gens, rendez-vous tel jour, on fait un vote. Et on s'est tous pris un rendez-vous, tout le monde s'est pointé, sauf moi. J'étais crevé, je me suis endormi sur le lit comme une merde. Et tout le monde était là en mode Raph, t'es là allô? C'est toi qui nous a dit de venir pour le rendez-vous, pour le podcast. Ah oui. Merci peut-être du follow Ouned TV. Donc voilà, Alerte psychopathe. Évidemment, je prends mon alerte psychopathe. Donc... Kova était là aussi, elle était en mode allô Raph, t'es où? Et Katsu, allô Raph, t'es où? Putain, on s'en souvient de cette réunion. Oui. Il faisait juste dodo. Oh putain. Mais ça va, on a pu parler avec Kova donc ça allait. Je me suis réveillé en sursaut, c'est en mode tête dans le cul, j'ai foncé, j'ai essayé de les appeler, personne répondait. Il y a Katsu qui a répondu, qui a dit ouais, c'est passé la réunion, hein. Et j'ai dit vous avez dit quoi? Bah rien, t'es pas là. Bah oui, on avait besoin de toi pour l'idée un petit peu tout ça, c'était important, mais bon. Mais bon, bref. Moi j'ai dit pas de problème, sinon je ferai des petits trucs où je prendrai des gens en interview. Et l'objectif de Rafterview c'est d'interviewer des gens. Et la place est réservée pour Kova pour le prochain interview. Donc on verra ça ensemble. Et il n'y aura pas que toujours du youtubeur, même pas forcément que du wargame. Ça peut aussi être l'un d'entre vous, un abonné qui pourrait passer dans Rafterview. Qui aurait peut-être un projet, quelque chose dont il pourrait parler. Moi, je suis là pour parler avec les gens. Quand on fera un Rafterview, on sera là pour parler. Voilà, c'était l'instant communiqué publicitaire, mais c'est important. Donc, on résume. Tu as eu une relation terrible. Quelqu'un t'en a sorti flot. Et tu t'es mis à la rando. Mais... ça n'a pas l'air d'avoir marché et d'un seul coup t'es allé vers le wargame. Comment s'est passée la transition de je fais de la rando et là je sors une vidéo qui dit parce que c'est cette première vidéo qui a fait mine de rien je crois 15 000 ou plus vues qui dit ce hobby m'a sauvé et là d'un seul coup ça a décollé. Comment t'en es arrivé à cette vidéo là? En fait je me suis dit je m'enfonce un peu dans la rando et en fait je voulais élargir un petit peu et parler d'autre chose. Du coup, je me suis dit, bon, de quoi je peux parler? Qu'est-ce qui m'a fait du bien dans la vie? Le hobby. Et donc, j'ai fait une vidéo juste sur le hobby et ma passion pour le hobby. J'y ai pas forcément mis plus de cœur que ça, je trouve, en plus. Mais elle a bien fonctionné. Et j'ai fait, en fait, ça parle à 1000 fois plus de gens, parce qu'avant, j'avais 50 abonnés quand je faisais de la rando. Et si j'avais un commentaire... Désolé pour les petits crashs, j'ai toujours les mêmes soucis que je n'avais pas avant. Pour l'instant, j'accuse Twitch. J'ai baissé mes paramètres à des niveaux de douceur en termes de streaming les plus absolus.
Et vous savez que ça crachait pas avant, hein. J'ai fait quand même des dizaines de streams sans que ça crache. Et là, ça crache. Donc, chiant. Et j'ai vu, je suis allé voir d'ailleurs sur les serveurs Twitch récemment, depuis le 26, il y a des alertes au crash qui sont assez régulières. Donc, pour l'instant, j'accuse Twitch. Ça se trouve, c'est moi le problème, mais j'accuse Twitch pour l'instant. Internet. Voilà. Donc, Katsu, tu étais en train de nous dire que, globalement, tu trouves beaucoup plus de positivité dans les vidéos Wargame que dans les vidéos rando. Il y a plus de commentaires, donc tu as de l'interaction, voilà. C'est ce que tu cherches. Alors après, on sait tous que tu cherches surtout l'argent, hein, mais voilà. Évidemment, la positivité, hein, la positivité du porte-monnaie, j'imagine. Hein, les billets de banque, là, attention. La positivité, je vous présente la positivité selon Katsu. On peut faire justement un petit aparté là-dessus. J'en ai aussi beaucoup parlé. J'ai beaucoup de doutes sur le fait de commencer à me lancer dans des collaborations commerciales avec des gens aussi. Il faut vraiment que ça m'apporte quelque chose. Genre par exemple, je sais que My Hobby Place, je pourrais postuler où il pourrait venir, mais je sais que je n'accepterai pas par exemple. Ah ouais ? Voilà. Ouais. c'est pas ce que je cherche vraiment. Moi, je cherche toujours à juste me défouler, avoir tous mes moyens et être heureux. Et donc, je peux ne pas accepter certaines choses parce que je ne fais pas ça pour la thune. Vraiment pas. Ok. Voilà. Je veux juste m'assurer que tout le monde est bien reco sur le stream parce que je vois que Kova dit très ça remarche, très en retard. Oui, ça remarche. Je tiens à dire, si vous avez une coupure, ça dure très peu de temps en général. Mes coupures durent moins de 10 secondes, donc actualisez. Moi, c'est revenu instantanément. Faites un petit F5 et ça repart. Voilà, donc petit F5 rapide. Oui, la maison de Raph passe sous un tunnel, mais je pense que c'est Twitch qui passe sous un tunnel de temps en temps parce que c'est bizarre. J'ai mes paramètres qui sont... En fait, j'ai limite envie de remettre par défaut les paramètres pour juste voir si ça vient d'un truc que j'ai réglé. Mais bon, c'est bizarre. On va pas s'étendre sur ce sujet-là. Jusqu'à la prochaine coupure pub, on va continuer à parler. Et pour résumer, tu venais de dire que actuellement, les placements de produits, c'est pas... Bah non, c'est pas ton objectif pas ce qui me motive en fait. Okay. Non, clairement pas. Je veux que ça apporte un plus-value pour les gens et la chaîne, sinon ça me motive pas plus que ça l'argent. Okay. J'ai jamais été vraiment motivé par l'argent en général dans la vie. Je suis quelqu'un qui se contente vraiment du strict minimum tant qu'il est heureux dans sa vie. Voilà, si je dois résumer. Oui. C'est pas un objectif en soi dans ma vie. D'ailleurs, je protège ma santé mentale avant la santé de mon portefeuille, même si ça va souvent de pair, mais là, ça va. D'ailleurs, je fais une parenthèse là-dessus, tu me dis si tu veux rentrer dans le détail, mais oui. Je sais que là, actuellement, tu travailles pas du tout dans les domaines d'apprentissage que tu as eu, qui est le graphisme et autres. Pas du tout, je suis en intérim, dans une boîte d'intérim où je suis cariste dans une entreprise où juste je suis sur un chariot toute la journée et je grimpe des palettes. Voilà. Dans la logistique. J'ai vu des photos de palettes de bicarbonate de soude au passage. Cet homme est le vrai. Voilà. Ah, c'est bon. On est de retour. Donc je vais vous parler. Du coup, ouais, là on est en live. Là, Raph est parti checker un petit peu sa box, je pense, j'imagine. Donc, comment allez-vous, les gens ? Bah voilà, il est de retour, incroyable, ça n'a pas duré longtemps. Ah, ça me saoule que ça plante, hein. Je suis vraiment très saoulé pendant l'interview, ça casse un petit peu les roustons, pour être poli. Heureusement, il y aura les joies du montage, vous aurez la rediff, vous inquiétez pas. J'espère que tout le monde est là et que ça donne pas envie de quitter le stream, je suis absolument désolé. J'ai vraiment essayé de paramétrer pour que ça pompe le moins d'énergie possible. Je comprends pas pourquoi ça plante, d'où le fait pour l'instant que j'accuse plutôt Twitch, mais j'en ai marre. Ça ne plantait pas avant, j'ai fait des dizaines de streams sans que ça plante, et là ça plante en boucle tous mes streams. Putain. Bon, essayons de nous recentrer et de pas nous énerver sur le plantage, hein, prochain plantage du tunnel dans 5 minutes. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on disait, Katsu ? On parlait de ton boulot, oui. Alors, on disait que moi, j'étais illustrateur aussi. J'ai eu un parcours un peu similaire. Je suis allé un peu plus loin que toi. Oui. Pourquoi tu t'es arrêté dans ce métier-là ?
En fait, c'est le milieu en lui-même qui m'a fait stopper. Je trouvais que c'était pas quelque chose qui me motivait vraiment plus que ça, les gens en général. Tout tourne autour des gens. J'ai eu 4 CDI dans ma vie et je me suis toujours cassé de moi-même. C'est quelque chose qui est comme ça. Je suis assez porté sur le fait que je me soigne en premier et quand ça va pas, je pars. Et là, c'était juste un milieu que j'appréciais pas autant que ça. J'aimais bien l'art et le fait de travailler dans mon petit coin, mais dès qu'il fallait commencer à aller voir les gens, ça allait plus. Voilà, en gros. D'accord. En fait, la relation avec les autres artistes et graphistes, t'as pas plu? Voilà, c'est ça, en gros. Qu'est-ce qui était gênant avec cette relation? C'était un milieu fort porté sur la concurrence. Et ils se bouffaient tous les uns les autres et c'était affreux. Je voulais pas un truc où j'avais la pression d'avoir un gars qui fait des coups en douce dans mon dos pour voler des clients ou pour faire de la merde. C'était surtout ça. Ouais, alors c'est vrai que dans le graphisme, on peut trouver des gens comme ça, c'est vrai. Et Dieu sait qu'il y a des fils de pute là-dedans. Sans être vulgaire en plus. Ouais. Le relationnel dans le travail, comme le dit Kova, c'est important. Voilà. C'est vrai que quand on est dans le graphisme, il y a petite concurrence à qui design le mieux, qui a le plus de clients, qui va le plus vite dans ses commandes, et en même temps qui traîne le plus. Parce qu'on le sait tous, et je vais vous révéler une info, la plupart des graphistes, quand un client nous dit je veux un logo, nous on sait qu'on va le faire en 20 minutes. Mais on va lui facturer une journée ou deux de travail. Et on va travailler un petit peu, et donc en fait c'est qui traînera le plus parmi les graphistes, qui traînera le plus mais sans traîner trop pour prendre le client. Et cette petite marge de manœuvre qu'on a, ça nous permet de temps en temps d'aller vite pour impressionner le client quand il y a besoin. Exactement. Oui, on est c'est comme vrai des devs en fait ouais. C'est vrai que c'est pas très fair, mais bon, c'est comme ça, hein, c'est la vie. Bien sûr. Le truc, c'est que moi, j'ai fait exactement pareil à une époque, mais seulement que je me freinais pas. Et j'ai tellement produit que je me suis fait virer. Parce qu'en fait, ils avaient plus besoin de moi. J'en avais trop fait. Ouais. Donc, il y a des boîtes comme ça, oui. Ouais. En fait, pour rester graphiste, il faut être suffisamment rapide pour produire convenablement, suffisamment lent pour qu'ils te gardent pendant 4-5 ans. Et c'est vrai que c'est un du niveau coup, en très fait, bizarre. C'est une expérience qui m'a apporté quand même beaucoup de bien parce que ça m'a donné des bases dans plein de choses artistiques en général en fait. Et ça, je peux pas le retirer, c'est trop bien. La technique en fait est incroyable de savoir les bases du dessin. Déjà, ça peut vous aider dans énormément de domaines après qui sont artistiques. Et ça, j'ai pas craché dessus, hein, j'avoue. Bien sûr, bien sûr. Mais justement, on va rebondir sur les questions suivantes par rapport à ça. Oui. Ok, donc on a un petit parcours de vie assez chargé, mine de rien, pour ton jeune âge de 12 ans et demi. Non, je plaisante. Non, mais voilà, t'as un parcours assez intéressant. C'est vrai que j'ai oublié de dire mon âge, j'ai 32 ans. Il y a beaucoup de gens qui pensent que j'en ai moins ou que j'en ai plus, parce qu'ils comprennent pas que j'ai commencé à 10 ans le Wargame. Donc j'ai 32 ans, voilà. J'ai commencé à 10 ans aussi, hein, et j'ai 38, et les gens ont du mal ils me voient ma gueule et ils disent non, t'as pas bientôt 40 balais, c'est pas possible. Et si. Et alors oui. Kova qui nous dit, en vrai, en labo, j'ai eu le même genre de truc. J'ai un collègue qui me disait non mais envoie pas les résultats maintenant, sinon ils vont s'habituer à la rapidité. On est d'accord. Ralentir la cadence dans le travail, c'est un vrai truc, et c'est tout particulièrement vrai dans les domaines artistiques. Et quand tu dis en labo, c'est labo photo ou c'est labo chimique ou biologique? Kova, ça nous intéresse. En attendant, qu'est-ce que je disais? Biochimie. Ok, en biochimie. Ok. Ouais, quoi. Là, j'ai carrément demandé à Madame Raph de quitter toute activité en ligne. Donc, toute la connexion était absorbée sur le live. Et ça n'a rien changé, on a quand même eu un crash. Donc, de plus en plus, je me dis que c'est Twitch. Commentaire on va lire en ce moment on va lire le chat. Ça arrive souvent en milieu pro, les responsables ne savent pas gérer les temps de production
S'ils s'habituent à un rythme, ils le demandent tout le temps sans savoir que ça peut ralentir ou non la cadence. Tout à fait. C'est vrai que parfois, tu as un client qui te demande un logo, tu vois que ça va te prendre 20 minutes, ça va te prendre 20 minutes, mais tu le factures une journée. Par contre, parfois, tu as un client, tu vois le logo, il voudrait que ce soit fait en une journée, mais tu sais que ça n'arrivera pas. Parce que le client a l'air un peu chiant et que mine de rien, son logo est un peu compliqué et que tu vas lui faire 4-5 propositions. Donc, tu lui factures 2 jours. Et il est pas content. Parce que ouais, mais la dernière fois, on a fait un jour. Oui, mais là, 2, parce que ton logo, il est plus compliqué. Mais il comprend pas. Voilà, parce que il n'est pas dessinateur. Donc, merci à tous ceux qui ont le courage de regarder cette interview. Je sais que ça coupe pas assez souvent. Il faudrait que ça coupe plus. Surtout avec nos tronches à tous les deux. On a envie que ce soit en mode black screen permanent. Mais voilà, je peux rien faire. À la limite, je peux peut-être améliorer la situation en faisant ça. Voilà. Est-ce que c'est pas bien là l'interview hein, On est bien là. Oh, voilà. On est dans le noir, c'est parfait. C'est parfait. On sait pas ce qu'on fait là dans le noir. Là, vous savez pas où j'ai mis ma main. Katsu, t'es où? Qu'est-ce que tu touches là? Ah bah, vous ne le saurez pas. C'est quoi ce qui est humide là, Katsu? Ah bah ouais. C'est quoi ce truc turgescent? Ok. Bon. C'est bien, on s'est bien angoissé, on a bien rigolé. Passons à la question suivante. Le F5 et ma touche s'efface. Ouais, prochaine coupure dans quelques minutes, hein, les amis. Hein. Putain, pourtant, le début de live s'est bien passé. Hein. Pas de coupure jusqu'à ce que tu ramènes ta gueule. Désolé. Alors, question suivante. Et c'est une question qui va rebondir un petit peu sur tout ce que tu as dit sur ta vie. Est-ce que tu es quelqu'un de particulièrement sensible? Oui, voilà. Est-ce que je dois vraiment bien déblatérer là-dessus? Je vais pas tout dire, toute ma situation, parce que comme j'en ai aussi parlé... Tu as le droit de sauter la question. Non, je vais pas sauter. En vrai, oui, je suis très très sensible, voire hypersensible, dû à juste ma situation mentale. Je vais pas rentrer dans les détails, mais... J'ai quelque chose qui fait que oui, c'est comme ça, c'est en moi, c'est ancré, je suis hypersensible à cause de quelque chose. Et voilà, en gros, oui, je suis très très sensible, il peut m'arriver de pleurer pour rien du tout. Le dernier gros pleur que j'ai eu, c'était dimanche dernier, avec mon pote qui m'a dit qu'on était des mecs bien, et ça m'a fait chialer, tu vois, comme ça. En plein milieu de ma vidéo, en plus, on était en train de tourner un épisode et oui, très très sensible. Du coup, si tu pètes un peu trop fort, je risque de pleurer. Ça peut arriver. Oh my god. Retenez vos proutes, les gars, retenez vos proutes, s'il vous plaît. Allez, on se retient. Voilà. Notamment Kova. Mais oui, les larmes peuvent rapidement monter et le craquage peut rapidement monter. Et je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup au fait de se lancer très rapidement dans les choses. Et ça peut arriver. Encore une fois, j'ai des vidéos là qui vont sortir qui sont très très dans l'émotion, où vraiment on sent que j'ai chialé entre les prises, parce que ça parle du passé en plus. Donc c'est vraiment des choses qui sont comme ça. Je suis quelqu'un d'ultra sensible. Et je vis avec, hein. De toute façon, c'est des genres de pathologies qu'on est obligé d'accepter et de vivre avec, et c'est comme ça. Voilà. Tu l'as toujours été dans l'hypersensibilité, ou c'est arrivé un peu comme ça au fil des années, à force d'expérience de vie? Je pense que je l'ai toujours eu en moi, mais je le masquais beaucoup plus avant. Je portais beaucoup plus un masque social avant maintenant. Maintenant, j'essaie de justement accepter cette partie de moi et de le révéler, tout simplement. Et en fait, ça marche aussi. Il n'y a pas besoin de se cacher. Il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Et ça fait juste partie de nous. Et voilà, juste maintenant, je l'accepte. Moi, je trouve ça personnellement admirable. Ensuite, il n'y a aucun souci pour avoir pas envie de se mettre à jour. Hein. On a le droit d'être timide. Mais dans ton cas, le fait que tu vives ça, et j'ai dans mon entourage des hypersensibles, et que tu décides de le mettre au grand jour, c'est très courageux pour connaître justement les hypersensibles. Je
je pense que ça va t'apporter beaucoup de bonnes choses. Peut-être qu'il y a des moments où ce sera un peu difficile aussi. Parce que tu seras impacté peut-être par un commentaire ou quelque chose, tu vois, quelqu'un. Pour être moi qui t'impacte. Attention aux impacts que je peux provoquer sur toi. Aïe, aïe, va pas me cabosser, hein, attention. Non, tout va bien. Tu vas sortir tout neuf. T'en fais pas, tu vas être luisant, huilé, tout prêt à l'emploi. Oh là là. Parfait. D'ailleurs, question, qu'est-ce que je tiens dans ma main alors, petit Katsu, là, actuellement? Allez, on va tenter peut-être un pot de peinture. Ah non, c'est pas ça encore, mais la révélation va arriver bientôt. Pas ça. En fait, on a encore quelques questions avant d'y être. Bon, tu verras que c'est un truc très con. En tout cas, on va pas en parler plus, mais voilà, moi j'avais remarqué que tu avais l'air très sensible et comme tu te confies à notre petite équipe de youtubeurs sur justement cette sensibilité, bon, forcément j'avais envie d'en parler, mais tu m'as aussi montré des vidéos que tu sortais où on voyait que tu étais marqué par ce que tu venais de faire. Et je me demandais si tu avais envie d'évoquer le sujet, donc je t'ai proposé la question quand on s'est vu la première fois en live pour préparer l'interview. Tu m'as dit on la garde celle-là, et voilà, moi tout ce que je peux te dire c'est que je te félicite pour les choix que tu fais à propos de ça. Voilà, c'est mon avis. Voilà, comme je l'ai dit, c'est le but de ma chaîne, me décharger mentalement, et je pense que ça fait partie du parcours. Donc moi j'en vois aucun mal. Je le dis, je le fais, et c'est très bien. Là, ça me fait aussi du bien d'en parler. En vrai, c'est cool. Bah oui, mais si t'es venu pour l'interview et que t'as validé les questions, c'est aussi toujours dans cette, on va dire, cette idée de te j'aurais livrer. Pu aussi me défiler, juste dire oui et dire question suivante, hein. mais voilà. Dans sa main, il a son autre main. Je vois que ça, tout le monde est passionné par qu'est-ce que je tiens dans la main. Je t'avais dit que ce serait le fil rouge, ce serait incroyable. Mais le reveal va être complètement con. Alors. Mais restez jusqu'à la fin de la vidéo, ça va être incroyable. Hein. Alors, question suivante. Et ça, c'est intéressant. Donc ça, c'est un avis. D'après moi, le wargame sur YouTube manquait de gens comme toi. Est-ce que tu es d'accord ? Je peux pas trop me prononcer vu que c'est moi-même, mais je pense que oui, on n'explore pas toutes les facettes du wargame dans le milieu wargame sur YouTube. En fait, j'ai l'impression que toutes les chaînes ne montrent que la positivité et le bonheur d'être en groupe, de partager ça avec des amis, tout ça. Mais comme j'ai pu le voir avec ma vidéo le wargame solo, on voit qu'il y a beaucoup de gens en fait qui sont seuls, qui se sentent pas ouf dans le wargame, qui ont carrément stoppé à cause de certains trucs du wargame. Et je pense que c'est bien de montrer que on n'est pas tout seul. C'est important de dire vraiment les choses telles qu'elles sont et pas comme on veut nous les montrer tout le temps sur YouTube. Voilà. Oui. Pour résumer. Donc moi ce que je pense c'est que au-delà encore en plus, je veux dire, de ce que tu viens d'évoquer, pour l'instant, je pense que le YouTube Wargame est encore un peu jeune. Il y a des chaînes qui ont 10 ans d'ancienneté, mais c'est plus les petits tutos à partager entre copains. Je les mets sur YouTube pour que les copains puissent les voir. Et le YouTube Wargame, genre un peu serious avec des sponsors, c'est vachement récent. Et c'est vrai que tout le monde est parti, moi compris, hein, dans le sens de tuto, comment bien faire ça, c'est cool, vive le partage, le wargame c'est trop bien, venez ensemble on apprend à peindre. Et on n'avait jamais eu pour l'instant de proposition comme la tienne, qui est juste presque une sorte de vlogueur. Venez dans ma chambre de wargamer, venez voir ma chambre de wargamer. C'est un peu ça. Oui, c'est clairement exactement l'ambiance que j'ai voulu retranscrire. Je fais mes petits projets dans mon coin et je parle de ça, c'est tout. Et de temps en temps, y a des sujets qui pop parce que ça me vient en tête et je me dis ça, il faudrait que j'en parle quand même un jour parce que ça m'a bouffé pendant toute ma vie de wargamer. Je vais en parler. C'est important. C'est quelque chose qui me travaille, donc j'en parle.
je suis quelqu'un de très intense dans les émotions, hein, forcément du fait que j'ai toute cette hypersensibilité. Et je pense que c'est important de parler de tout et pas juste occulter les sujets comme si c'était quelque chose qu'on fout sous le tapis. C'est important de parler du positif comme du négatif. Et ouais, il n'y a pas que du positif dans le wargame, il y a aussi du négatif. Donc moi j'en parle. J'aime bien en parler, j'aime bien débattre sur plein de sujets et je pense que c'est un sujet important. Ouais, t'as raison, écoute, moi personnellement, d'habitude je regarde pas ce genre de contenu, mais depuis que je suis dans le wargame, je me rends compte que ça passe vachement bien les contenus de je vous présente ce que je fais, mes projets. En fait, je regarde pas à la base ces contenus-là, mais Kova m'avait déjà absorbé dans ce genre de contenu-là. Et en fait, les recommandations sont mises à popper de plus en plus de chaînes dans ce type-là. Et je croisais la tienne à ce moment-là. Et malgré tout, je regarde. Alors que vraiment, premier degré à la base, m'en fous pas vu. Tu vois, genre vraiment, c'était pas des sujets qui... Enfin, je suis toujours intéressé de regarder vite fait l'armée de quelqu'un, mais quand je tombe sur quelqu'un qui fait un peu du vlog, je zappe dans la vidéo ou je regarde ce qui m'intéresse. Mais voir la progression de quelqu'un dans le contenu, donner son avis sur le wargame, c'est quand même vachement intéressant aussi. Et ça peut être vachement émouvant dans ton cas. C'est surprenant. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve que là, tu fais la surprise. Tu débarques avec une façon de faire assez nouvelle, assez différente, et tellement dans la personnalité, t'es tellement genre, c'est ma personnalité que je présente, que ça bat tout, quoi. Alors, je vais pas dire que moi je manque de personnalité, hein, avec le Maître on a l'air un peu con, mais moi j'essaie d'avoir une production organisée, tu vois, et au final c'est vachement... C'est pas standard, mais presque, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est une sorte de what the cut du wargame. Et toi, t'arrives et tu fais du... Je filme mes figurines dans la chambre, il y en a plein qui le font, mais il y a un truc en plus. Et je pense que c'est simplement ta volonté de délivrer une expérience qu'on ne trouvait pas. Quand les gens ont l'envie de se lancer, je pense, dans une chaîne wargame, ils disent « Faut que je trouve des sujets super intéressants, faut que je dynamise ma communauté, que je fasse un Discord. » Toi, de ce que j'ai compris, et tu me l'as dit d'ailleurs par rapport à l'envie d'ouvrir un Discord, t'as pas envie de forcément fédérer. Voilà. T'as envie de juste donner une expérience, faire un journal intime. Voilà, en gros, c'est ça. C'est aussi pour ça que je me suis un peu greffé dans ton Discord. Hein. C'est parce que je voulais pas moi-même avoir mon propre Discord. Peut-être qu'un jour ça viendra quand j'aurai vraiment beaucoup d'abonnés et qui me le réclament. D'ailleurs, en vrai, si je veux vraiment être honnête, il y a quelqu'un qui a déjà créé ce Discord sur le thème des canards et tout. Le Discord est totalement prêt, c'est un truc vraiment ultra pro. Le gars, il a taffé de fou. C'est incroyable ce qu'il a fait. Mais j'ai dit, je suis pas encore prêt. Je suis pas encore prêt pour ça. C'est pas un truc que j'ai besoin maintenant. Mais un jour, peut-être que ça sortira, mais pas pour l'instant. Ah ok, d'accord. Et tu te feras ta collection de viewers psychopathes en temps voulu. Moi j'ai les miens, ils sont très rigolos. Mais tu vois, je suis assez d'accord avec toi parce que de mon côté, pour faire une parenthèse sur ma personne encore, ma merveilleuse personne, moi j'ai pas plus fait de la com sur mon Discord que ça. J'ai fait quelques épisodes, faire rentrer un peu de monde et je suis pas en train de forcer et je cherche pas à avoir un Discord à 800 personnes. Là on doit être 200 à peine ou moins. Et c'est déjà beaucoup, putain de merde. Et ça me va très bien. Et j'ai mes petits actifs et je suis content qu'ils soient là. Et je me dis que si un jour j'ai envie d'aller dans un chat vocal pour bavarder, je vais pas avoir 45 personnes qui débarquent. Et ça, c'est cool. Comme aujourd'hui. Voilà, c'est ça. C'est ce fait d'avoir des petits comités. Moi, j'aime bien. En fait, c'est vraiment cette pression de gérer autant de gens. Vraiment, j'ai la flemme, en fait. C'est pas ce qui va m'apporter du bonheur, en fait, d'avoir... des milliers de gens à gérer. En fait, c'est ça, c'est la gérance. Moi, déjà que j'arrive pas à me gérer moi-même, est-ce que je dois m'infliger de gérer des gens ? Vous êtes très grands, les gens, et vous pouvez vous gérer vous-même. Au pire, si vous voulez vraiment faire un fan Discord pour l'instant, faites-le. Peut-être qu'un officiel popera un jour. Mais pour l'instant, je laisse ça de côté et on verra, on en reparlera un jour. En attendant, tu peux lire le chat. Tout le monde nous soutient dans nos moves, là.
Bah oui. On est d'accord avec ça. Il y a même... je crois que c'est Lanz, c'est ça? Ouais, Lanz, il a dit le seul truc dommage de Katsu, c'est qu'il est pas sympa, c'est vrai. Je suis désolé de pas être assez sympa. Les trolls. J'essaierai de travailler sur ça. Je travaille sur mon image tout doucement. Donc, après cet instant de publicité, après cet instant de pause offert par Twitch, merci d'appuyer sur F5 pour actualiser. Nous étions sur le point de lire le chat parce qu'il y avait des petits commentaires tout à fait agréables qui disaient que le Discord était très cool, que les psychopathes, ben c'était vous. Kova qui dit que le Discord de Raph c'est le meilleur. Scolier qui disait que les mecs qui font des énormes vidéos rapports de bataille armés sans les avoir peints c'est fatigant. Moi je suis pas là pour juger. Kova qui dit c'est le seul sur lequel je traîne maintenant et hier c'est la première fois que j'osais venir en vovo parce que tes abos sont trop kiki. Mais bien sûr qu'ils sont kiki mes abos et pas que. Voilà, bon, après tout le monde en voit, c'est très intéressant, très intéressant. Il y a un spam de très intéressant d'un seul coup, Tunnelhead, après cette feuille Tunnelhead. Et oui. Voilà. J'espère d'ailleurs que là en ce moment je suis en mode full featuring avec Kova en faisant une vidéo très intéressante et en faisant en plus un interview avec Katsu. Pour faire une parenthèse. C'est vrai que là, ta chaîne devient fit and fun en fait. C'est ça. Voilà. Personnellement, c'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit très vite. De faire On des avait feats. parlé, oui. Voilà, et je peux réaliser ça maintenant que je suis devenu famous. Un jour, on réalisera un truc. T'inquiète. Ah ça va le faire. Oui, tu vas venir, on va se rencontrer in live. Faut que ça arrive. On va faire des réunions comme ça. Alors, on va passer à la question suivante. Juste avant, je lis ce que dit LazyCat. Non, mais j'ai jamais eu à ban qui que ce soit à part des bots sur ton Discord. C'est limite bizarre pour un Discord public. On est d'accord. Merci beaucoup pour tous vos compliments sur le Discord. J'essaye de l'entretenir en bon état. Et bizarrement, j'attire des bonnes personnes. Je m'y attendais pas, alors que je suis complètement taré. Donc je me disais que j'allais attirer des tarés, mais pas du tout. Vous êtes juste des trolls. Et des trolls rigolos, des trolls sympas, genre des trolls agréables. Donc bravo à vous tous. Je suis vraiment venu aussi parce que tes vidéos me faisaient marrer. Je me suis dit putain le gars il est marrant. Je vais sur son Discord. C'est vraiment ça qui m'a fait venir. Hein. Sinon je ne vais sur aucun Discord. Hein. Je ne parle à personne. Je parle juste à des gens en privé, mais j'ai pas de Discord ou autre. Mon Discord il est tout triste. Hein. Il y a rien dessus. Je suis abonné à rien. Je ne regarde quasiment rien. Et juste là je me suis dit il est rigolo, il est sympathique. Allez on y va. Du coup c'est cool. Merci beaucoup. Moi je suis très très fan de mon Discord. Je suis fan de moi-même, je croyais que t'allais dire. Mais non, pas à ce point-là quand même. Tu m'as pris pour qui ouais. Moi aussi je suis fan de moi-même, je me mets toujours mes vidéos en arrière-plan. Non, je suis fan des membres de mon Discord, franchement. Quand ils sont tous sympas. Moi j'ai eu un Sauf blackout. un, mais on dira pas qui. Voilà. Tu n'as pas connu cette période, mais il y en a certains ici qui ont connu le blackout. Puisque j'ai pendant 3 mois arrêté YouTube alors que ça se passait très bien, que j'avais fait mes 1000 abonnés en un mois. Parce que j'ai eu des difficultés. Et je n'en parlerai pas parce que je ne suis pas là pour me confier. Et en fait... C'est moi qui suis interviewé. Quand j'ai fait ma nouvelle vidéo pour m'y remettre, je me suis dit ouvre un Discord. S'il y a du monde qui vient et qui sont sympas, ça te dynamisera. Et putain, j'ai jamais eu autant raison. Mon Discord, c'est vraiment... Je suis pas un mec qui tape sur les réseaux sociaux, quoi que ce soit, à qui que ce soit. Je parle à personne. Je me fais engueuler par toute ma famille et tous mes potes parce que j'arrive pas à ouvrir WhatsApp ou Instagram. Et que pour avoir une réponse sur Instagram, il faut m'appeler par téléphone et faire « Allo Raph, je t'ai envoyé un message sur Instagram » ou « Je t'ai envoyé un message sur WhatsApp ». Mais Discord, j'y suis tout le temps, je lis. Je mets des emojis. D'ailleurs, là, ceux qui ont l'impression que je parle un peu moins, j'ai juste mon rythme de croisière. C'est-à-dire que je suis pas quelqu'un qui parle beaucoup sur les Discord. Mais grâce à vous, grâce à votre présence, putain, j'ai envie de participer. Donc je te comprends, Katsu. Je me suis fait le même coup à moi-même avec mon Discord. Bah oui, non mais je te comprends, on se comprend, on est d'accord. Moi aussi, c'est l'enfer pour me contacter. Donc voilà, merci à vous tous. Merci pour le soutien que vous donnez à tout le monde, y compris à Katsu.
Je vois que le compteur de spectateurs se disloque au fur et à mesure. J'imagine que les crashs à répétition, ça doit beaucoup plaire aux gens. C'est le problème. Hein. Ah putain, mais en fait moi ça me flingue complètement mes streams là, c'est terrible. Hein. Donc il y aura la rediff, t'inquiète. Mais ouais, oui, la rediff que je vais devoir télécharger en 50 exemplaires différents, que je vais devoir coller en logiciel. Bah oui, parce que chaque fois qu'on fait ça, il fait une rediff séparée. Il fait pas un suivi. Oui, forcément. Donc je vais avoir 50 morceaux là. Ça va être pas mal. Ça va être pas mal, tu vas t'amuser. J'en ai marre. Mais ouais, faudra régler ça, ouais, clairement, c'est affreux. Franchement, on torche l'interview et je cut et c'est ciao. Voilà, on va finir. Allez, on avance. Question suivante. Allez, on avance. Putain. Alors, j'ai une question pour toi. Et ça, c'est une question purement métadraphe. Je vais te la murmurer à l'oreille avec mon micro qui grésille. Katsu, écoute-moi bien. Pourquoi ta peinture n'est pas au niveau de ton sens artistique? C'est-à-dire, je m'explique, tu peins plus mal que tu as de capacité créative. Ça se voit sur tes figurines. On voit que tu fais pas d'efforts, alors qu'en termes de couleur de peinture, en termes de créativité, t'es là. Alors, quand je dis tu fais pas d'efforts, elles sont bien tes figues, hein, calmons-nous. Elles sont bien, mais tu pourrais faire beaucoup mieux que ça. Tu pourrais faire beaucoup plus d'ombre, beaucoup plus de travail, de peinture. Tu pourrais ne pas utiliser de la contraste en boucle, parce que tu utilises de la contraste en boucle. Oh, je suis outré, mais c'est vrai. C'est totalement vrai. Je suis outré, mais c'est vrai. Alors, disons que la peinture, c'est aussi un moyen pour moi de me décharger mentalement. Et en fait, au bout d'un moment, quand ça devient quelque chose de désagréable et que j'y passe vraiment trop d'heures, je n'aime plus, je ne m'amuse plus. Donc, j'essaie d'avoir un rendu correct qui me plaît, où je me suis déchargé. Et voilà. Et surtout aussi, c'est que quand je me suis lancé dans l'illustration, je me suis lancé pour essayer de faire du concept art. Et en fait, je me concentrais vraiment beaucoup plus justement sur la conception artistique que le rendu et la technique. Donc c'est pour ça que mes armées, comme je peux le montrer, c'est des armées originales qu'on ne voit pas partout. Là, c'est les fameux Tyrannides Synthwave que tout le monde a dit « Oh, incroyable !» et tout. Alors que c'est juste 3 coups de brush, c'est juste de l'airbrush, d'aérographe, voilà. Ouais. Et le socle avec des stickers en mode Synthwave. En fait, j'ai fait le même... C'est extrêmement basique au niveau exécution. L'exécution est d'une simplicité sans nom. Mais c'est très graphique en fait, et ça parle direct. Moi, ce que je me dis quand je veux voir une armée, c'est qu'elle me parle direct. Quand on la voit, on se dit « Waouh, incroyable, il y a une vibe dans cette armée. » Là, j'en ai encore quelques-uns. On peut voir les socles, c'est vraiment simple. Hein. Je fais pas des trucs de zinzin dessus. C'est juste, il y a quelque chose au global sur la table qui fait que ça rend artistique et j'aime ça. Je veux qu'il y ait quelque chose d'artistique dans ce que je produis. Voilà, en gros. C'est juste ça. Alors que j'ai pas toujours été comme ça. Avant, j'essayais justement de copier les schémas de Game Workshop. Et c'est vraiment que depuis que j'ai un petit peu bossé dans le milieu des artistes, où je me suis dit, en fait, il faut que je mette un petit peu une patte personnalisée, un truc qui claque, qui envoie du pâté, où vraiment je me fais plaisir et en même temps je trouve que ça fait joli. Alors que pourtant je ne les montre nulle part, mes armées. Bon, plus maintenant. Maintenant, les gens vont commencer à apprendre à les connaître, mais... Vraiment, je gardais ça pour moi et j'aimais bien et je voulais avoir cette patte artistique dans ce que je fais. C'est pour ça en fait que je ne bosse pas plus la technique et que je bosse que la forme et pas le fond. D'accord. Alors maintenant, je te comprends parfaitement puisque moi je suis un speedrunner de la peinture. Mais quand même question, si je te dis techniquement, essaye de nous faire ton max, est-ce que tu penses que tu peux faire des trucs qui sont cool? Ouais, en vrai, je peux, même si j'ai pas toutes les techniques et je bosse pas assez ces techniques pour les réaliser. Mais comme je te l'ai dit, je m'informe à mort. Et quand je me passionne d'un sujet, je me passionne à mort. Et je pourrais techniquement, oui, y aller à fond et faire une figurine qui pourrait potentiellement participer à un concours ou autre. C'est juste que j'en ai pas l'envie, j'en ai peut-être pas les capacités, hein, j'ai jamais essayé.
mais peut-être qu'un jour, peut-être... Qu'est-ce que... Oui, alors, j'ai toujours des gros kékés qui passent dans ma rue avec des motos et des voitures dont le pot d'échappement est plus gros pour compenser leur énorme petit kiki. Donc, désolé, ça fait un max de bruit. Voilà. Mais continue de parler. Ouais. Mais oui, j'ai perdu le fil du coup. Mais oui, en fait, je pense que j'en aurais potentiellement les capacités. Je peins quand même depuis vraiment énormément de temps et je connais pas mal de techniques. Mais j'en vois pas l'utilité pour moi, ce que j'ai besoin quand je peins. Je me dis, bah là, c'est cool, je suis heureux de mon armée parce que au global, elle est jolie, elle rend bien. Il y a un truc où les gens, quand ils la voient, ils se disent, oh putain, j'ai jamais vu ça de ma vie, c'est incroyable. Et moi, ça me va. C'est juste ce que je recherche. J'ai pas forcément envie d'aller dans le full détail, même si il y a des choses qui arrivent où j'essaie justement de enfin faire une armée où je me dis, allez, là, je mets plus d'une heure par figurine, quoi. C'est ça. Et quand je mets 1 heure, c'est 1 heure pour des personnages, tu vois, généralement. Ouais. Donc, et souvent, je peins à la chaîne et ça va très très vite, en fait, quand je fais les armées. Là, je me suis dit, je vais me concentrer figurine par figurine avec la Death Guard parce que c'est des figurines quasiment uniques à chaque sculpture. Et là, j'essaie d'y mettre un petit peu plus de cœur. Voilà. Mais toujours dans l'esprit contrasté où ça fait toujours tout de suite un effet waouh. Parce que souvent dans le wargame, j'ai l'impression que les gens ils cherchent ce style grimdark absolument, le fameux saint grimdark où il faut que ta figurine elle soit dégueulasse, qu'il y ait des taches de boue partout, qu'elle ait déjà fait des combats, tu vois. Et moi j'apporte un petit peu ce côté pipou, on va dire aux figurines où vraiment c'est plus artistique, c'est pas tout sale, tout dégueulasse. Ça donne un côté un petit peu plus rêveur, un petit peu plus fantaisie. Et moi, voilà, en gros. Je personnellement, je suis ouvert à tous les types de peintures. Je trouve que Grimdark comme Synthwave se défend. C'est ça, l'art, en fait. Donc, ne critiquons pas les gens. J'en ai fait du Grimdark. Ah oui, non, mais j'en ai fait aussi. C'est juste que j'ai changé de cap. Je me suis dit, j'en ai fait. J'en ai fait le tour et j'ai plus envie d'être comme les autres et de faire ça. Je veux faire un truc à moi qui soit bien, qu'on peut bien distinguer, en fait. Et voilà, et je trouve mon bonheur là-dedans. Mais sinon, oui, en vrai, il y a des peintures Grimdark vraiment incroyables. Hein. Vraiment, il y a des peintres, vraiment, c'est des zinzins. Je surkiffe, en vrai. Je surkiffe aussi le Grimdark. C'est juste que c'est plus ce qui me correspond. Voilà. Donc, si je te lance un défi Grimdark niveau Golden Demon, est-ce que tu t'y lances? Wow, niveau Golden Demon, là, t'en demandes beaucoup quand même. Mais... C'est une façon de parler. Mais je pourrais tenter, hein, si un jour on fait un projet que justement on fasse un genre de mix-up, ça pourrait être pas mal. Oui, bien sûr. Moi, j'adore mélanger mes socles avec les youtubeurs, n'est-ce pas, Kova? On a mélangé nos socles. On pourra peut-être mélanger un autre socle avec Katsu aussi. Ça pourrait être sympa. Ouais. J'ai des réactions dans les... Donc oui, on fera certainement un feat si tu veux, où on te poussera un petit peu feat and paint avec Katsu, exactement, Kova. On essaiera de lancer ça. Le truc aussi, je pense, c'est parce que je peins pour moi, et donc j'ai un niveau d'exigence un petit peu faible quand je peins. Vu que c'est pour moi, je ne prends pas forcément le temps. Alors que si je devais peindre justement pour une œuvre collaborative ou pour quelqu'un, putain, je mettrais tellement beaucoup plus de temps et d'intention. C'est parce que je veux pas rater la figurine de quelqu'un, tu vois, par exemple. Ah, je te comprends. Donc c'est pour ça aussi, je pense. Ah, je te comprends très bien. C'est exactement le ressenti que j'avais, moi, qui ai fait en plus de l'intervention divine et un peu de peinture pro. Quand tu peins pour un pote, tu peins mieux, quoi. Ok, et ben écoute, question intéressante, voilà, on est content. On est content de savoir ça. Maintenant, on va passer à la question suivante, une question très intéressante. Impression 3D, t'es sérieux? Hérétique? Ouais, c'est ça. Je tenais à m'excuser auprès de Game Workshop, mais... Votre balistus, il fait chier, et je préfère mon balistus en 3D, voilà, je vous le dis. Et je préfère mes figurines imprimées Non, pas du tout, en vrai, j'adore les sculptures de Game Workshop. Et maintenant, en fait, l'impression 3D, je vais l'utiliser principalement pour faire des beats
Et j'ai pris en illustration des décors. Alors, prononce bien le S à la fin de bits. Hein, les bits. Voilà. Les bits. Je vais imprimer des bits, c'est bizarre. Je vais imprimer vraiment des trucs qui sont en dehors de la figurine parce que vraiment rien n'égalera jamais les sculptes de Game Workshop, je pense, en termes de design général dans leur univers. Mais par contre, pour faire des trucs un petit peu secondaires comme des décors, bah ouais. Okay, l'impression 3D, moi je m'y retrouve. Parce que t'as quand même fait toute une vidéo complète où t'as fait une armée complète en impression 3D que t'as trop kiffé. Donc en fait, t'as dit waouh, le niveau détail est incroyable et tout. Voilà. Tu penses toujours ça? Je pense que ouais, le niveau de détail et de sculpture qu'on peut avoir avec la 3D, oui, elle est incroyable. Mais malgré tout, il faut pas oublier d'où on vient. Et que malgré que ce soit une entreprise titanesque maintenant, Game Workshop, bah, ils font du bon. Et il faut quand même malgré tout les soutenir, que ce soit par l'achat des figurines ou de juste faire perdurer leur univers qui dure depuis plus de 40 ans en fait. Et je me rends compte que ouais, je peux pas me détacher de ça malgré l'impression 3D. Et je vais l'utiliser maintenant comme outil d'amélioration, l'impression 3D, plus que comme outil pour voler le contenu de Game Workshop. C'est pas ouf, au final. Ayant été dans le milieu de l'art, je peux très bien comprendre c'est quoi le vol. Ouais, voilà. Bien sûr. Mais alors là, c'est ta façon de faire du gringue à Games Workshop ou premier degré Ah non, vraiment, je peux pas me passer des figurines Game Workshop, en fait. Dieu sait que je fais plein d'autres jeux aussi, mais à chaque fois, je reviens chez Games parce que ils m'ont attrapé. Il y a un truc qui fait que c'est vraiment pour moi le summum du hobby, où t'as vraiment tout dans un seul hobby. T'as toutes les multifacettes, t'as tout un multivers, tout un média qui part dans tous les sens, où tu peux arriver par n'importe quelle porte et y trouver ton compte. Je pense que n'importe qui peut y trouver son compte dans l'univers de Game Workshop. Voilà. Oh bah on est d'accord, hein, c'est pour ça qu'on est là. La plupart des hobbyistes qu'on a aujourd'hui sont nés grâce à Games Workshop ou le Seigneur des Anneaux qui était aussi de Games Workshop. Dans ton cas, hein, et dans le cas de beaucoup de personnes, de ce que j'ai entendu. Donc, oui. Moi je partage cet avis-là. Ensuite, pour les imprimantes 3D, t'en as acheté une, tu l'utilises, et si tu en fais bon usage, c'est un petit peu comme l'IA, hein, mais ça on en parlera une autre fois. Voilà. En fait, ouais, c'est exactement ça. C'est l'utilisation qu'on en fait, plus que juste dire oh non, à l'aide d'une machine hérétique, je n'en veux pas, je ne veux pas du progrès. Non, il faut essayer de lier un petit peu tout ça et de peser le pour et le contre et de faire un compromis, on va dire. Et je pense que ça passe. Après, tu vois, là par exemple, on a Scolir dans le chat qui nous dit perso, je vais acheter une imprimante 3D et aucune pitié pour Games Workshop. J'achèterai toujours leurs peintures et leurs livres, mais les 3 figues à 47 €, ça suffit. Perso, une machine. Je comprends très bien. Pas non plus. Après, ouais, il y a toujours ce problème de budget. Hein. Clairement, on va pas dire que c'est pas cher, hein. Quand t'as des figurines qui coûtent 2 pleins d'essence, ça a jamais coûté 2 pleins d'essence en vrai à produire, hein. Faut pas se leurrer, hein. Ça leur coûte que dalle en plastoc. Mais ça a augmenté le prix du plastique aujourd'hui, hein, quand même. Enfin attention, ça a augmenté. Le prix du plastique n'est plus le même. À ce point-là, tu penses vraiment que ça vaut 130 balles en termes de coût de matière première? Peut-être en coût de marketing et de... De toute façon, ils essayent de marger, ils font comme toutes les entreprises, ils essayent de marger à 3, globalement. On essaye toujours de marger à 3. Donc, c'est quoi? C'est 130 balles, la figurine? Donc, ouais, je crois que c'est ça. Eh ben, on peut imaginer que le coût de production plus taxes, ça doit être environ 40 €. Voilà. Et après, mais après, ouais. Mais le truc, c'est qu'il y a quelques années, c'était beaucoup moins cher. Qui se souvient des boîtes de 20 figurines à 17,50 ? Qui ? C'est vrai que les boîtes de figurines en métal très chères, j'en ai, hein. J'ai les vieilles, hein. Moi j'ai les vieilles boîtes vintage aussi. Pas forcément métal en plus. Je parle des troupes, je me rappelle que pour une armée du Seigneur des Anneaux, les boîtes de troupes de base qui étaient par 20, c'était 17,50, il me semble, de tête. Et après, t'avais ta boîte de 20 figouses et t'étais heureux.
Ah, ouais, il y avait des vrais prix pas chers. Maintenant, Après, il y avait des vrais trucs maintenant chers. ça a plus que doublé. Par exemple, je vais te donner un contre-exemple. Si je voulais me faire 20 mètres des épées au elfe, sous blister en métal vendu par 2, et que le blister valait 7,50 €. Ça, oui. Donc je te laisse calculer. Hein. Je me souviens parce que j'ai acheté aussi 150 beaucoup de métal à € l'époque. la squad, hein, 150 €. Mais maintenant, à l'heure actuelle où tout est quasiment en plastique, qu'est-ce qui a justifié autant les prix? Parce qu'on n'a plus les figurines en métal, quoi. Il y a pas besoin de mettre le prix des figurines plastiques au prix des figurines métal. C'est ça le problème. L'inflation, tout ça, j'imagine, ouais, il y a peut-être des gens qui ont fait des calculs, mais je pense qu'au final, on se fait quand même un peu baiser dans l'histoire. Voilà. Non, mais c'est sûr qu'il y a toujours un peu de baise à gauche à droite. Ouais, bah oui. Voilà, c'est ça. Ça reste une entreprise artistique. Ensuite, c'est une entreprise artistique qui utilise du plastique, mais c'est du plastique qui n'est pas jeté, enfin si, qui est jeté dans les poubelles. En fait, c'est particulier. Soutenir Games, c'est vachement ambigu aujourd'hui. Et c'est compliqué. Entre leur prix, le Brexit, le fait que c'est du plastique, le fait que c'est du pur hobby, alors que de plus en plus, on essaye de soutenir des trucs terre-à-terre et écologiques. Voilà, c'est un peu bizarre, mais ça marche. Ça marche parce que, contrairement à un jeu vidéo, dont la production peut être extrêmement polluante aussi, hein, bah là, on a une œuvre physique que tout le monde peut observer, avec lequel tout le monde peut jouer, que tes parents peuvent voir, peuvent apprécier, et qui a été vraiment travaillée avec des méthodes artisanales. Et ça sauve le truc. Voilà. C'est pour ça je pense que c'est parce qu'à la fin, on a un objet physique qui nous appartient et duquel on peut être fier. Et je pense que c'est important, ça aussi, qu'on y mette du cœur, en fait, dans cette passion. Il y a des gens, ils mettent pas de cœur dans la passion, on en a déjà parlé aussi. Et ça, je trouve ça triste. Pour un hobby qui vraiment demande de mettre du cœur, juste avoir des figurines grises, c'est triste. Voilà. Alors, on a plusieurs messages intéressants qu'on va lire. On va commencer par Grumpy qui dit « J'ai acheté mon imprimante la semaine dernière et quel bonheur de pouvoir se faire plaisir sans se ruiner. J'achèterai toujours des figurines Games Workshop, mais c'est fini, je n'achèterai plus une armée complète pour 1000 balles. » Ok. Ensuite, on a perso, je joue à ASOIF. Ouais, c'est Song of Ice and Fire. Ouais. Ah oui, ok, ouais, let's go, ouais. Et oui, et ça, bah oui, c'est beaucoup moins cher en fait. C'est 4 fois moins cher. Peut-être qu'ils ont pas le même plastique, hein. Enfin oui. Petit pipi, la reconnexion est prête. J'espère que vous êtes contents de voir que Twitch est super stable. On passe un vrai bon moment dans le tunnel Twitch. Trop bien, on est dans les tunnels. Je vais donc continuer à lire juste les messages dans le chat et ensuite on va reprendre les questions. Donc il y a le premier message de Sibiu qui dit pour travailler dans la plasturgie, ça coûte vraiment pas cher à produire. La cadence de production, ça doit être facile, une pièce toutes les 30 secondes. Et le plastique coûte bien moins que 1 €. Le plus cher, c'est le moule, mais si tu produis assez de pièces, le prix est dilué facilement. Oui, il y a le moule, mais il y a aussi les artistes, la direction artistique qui va avec. Ça, on en parlera un jour dans une de mes vidéos. Je pense que Games, ça coûte beaucoup plus cher qu'on ne le croit. Sans compter qu'ils ont les meilleures imprimantes d'injection plastique avec un des meilleurs plastiques. Donc, il y a quelque chose quand même. Ensuite, Scolaire qui dit il y a une nouvelle polémique avec leur plastique. En gros, ils ont mis des poubelles pour ramener les sprues dans leur magasin pour recycler le plastique. Mais les gens ont vu que les boutiques, ils jettent des boîtes entières qui n'étaient pas vendues. C'est absurde. Je suis pas sûr de l'info. Je peux pas te dire, oh là là, je peux pas me dire ça choqué. C'est vrai que là, pour le coup... Je sais même pas que je découvre, donc source. Envoie-moi un truc sur Discord en source si t'as une source. Et on pourra en reparler en Discord tranquillement. J'en parlais avec les gars du Games hier. Ils me disaient que sur le papier, les invendus sont censés repartir en Angleterre pour être détruits. Ah oui, quand même. C'est triste. Donnez-les, donnez-les. Plutôt que les détruire. Bah, après, ils refont le plastique. Ils refont le plastique et le réutilisent. Ouais. Logiquement. Oui. Alors, Scolaire qui dit non, j'ai plus le nom du youtubeur anglais qui a fait cette vidéo dessus, mais en gros, il a vu... Bon, du coup, ça a été documenté, a priori.
Ouais, des plaques entières neuves dans la poubelle. Il a demandé s'il pouvait en récupérer et il s'est fait jeter du magasin. Mais ça, c'est bizarre, ça. C'est bizarre ce que tu dis, putain, quelle angoisse. Si c'est arrivé, c'est l'angoisse. Putain, c'est comme quand tu bosses dans la restauration et que t'as pas le droit de piquer les fromages à la fin du service. Oui, c'est ça, ou les sandwichs. Ok, Scolir, bah si tu peux nous retrouver ça et nous mettre ça dans le salon de la commu, ça pourrait être intéressant. On le regardera pas en live, mais c'est une vraie info. Ça pourrait être cool, ouais. Ça pourrait être intéressant. Oh, et c'est pas pour taper sur Games gratos, c'est juste que putain, si vraiment ils font ça, j'espère que c'est juste lié à un Games en particulier qui a fait ça un peu, qui a abusé, et que c'est pas un truc trop récurrent. En tout cas, moi, pour avoir fréquenté un Games avec être un peu pote avec un patron, j'ai jamais entendu parler de trucs pareils. Les invendus, lui, il les vendait. C'est-à-dire qu'il forçait à mort, quitte à faire des énormes réductions pour vendre les drop pods notamment qui se vendaient pas à une époque. Donc, à voir. J'imagine que c'est des pratiques variables. En plus, c'est un YouTube américain. C'est aussi, c'est un peu l'autre ambiance. Selon d'un pays à l'autre, tu peux avoir des trucs complètement différents. Oui. Et bien justement, Katsu, on arrive c'est vrai qu'elle est là. On arrive à la grande question. Qu'est-ce que je tiens dans ma main, Katsu? Un canard? Du coup, non, c'est pas un canard. C'est l'heure du reveal. Qu'est-ce qu'il a fait? Oh, son petit canard en plastique. Mais je veux pas savoir où il a traîné. Non, mais ça fait des années que je l'ai, ce petit canard. Ça fait bien 13 ans que je l'ai. Et à une époque, il possédait une cape. Il n'y a que Madame Raff qui sait pourquoi il possédait une cape. Mais sa cape est tombée depuis le temps. Et donc voilà. Et donc la question importante, voilà, pour ceux qui avaient l'esprit mal placé, qui pensaient que je trouvais peut-être chose. Bah oui, il est trop bien, Mais tu vois, c'est pour te dire que j'en ai un. Je l'ai pas acheté, hein, ça fait longtemps que je l'ai, lui. Je l'ai même nettoyé tellement il était poussiéreux. Je sais pas si on voit, il y a encore des traces de poussière. Il est pas tout à fait propre. Il est dégueulasse. Mais voilà, il a traîné dans des endroits bizarres et il n'est pas vibrant, malheureusement. Mais il flotte. Et donc, la question que tout le monde attend. Pourquoi les canards, oh my god? Les canards, tu veux dire les cochons? Depuis le début, c'était des cochons. Non, les canards, oui, c'est vrai, les canards. Je chope encore. J'ai une collection de bobs canards, comme vous pouvez voir, des bobs de secours. Et peut-être qu'un jour j'en mettrai. Non mais c'est l'angoisse. C'est l'angoisse, faut arrêter les canards là. Moi ça me fait pousser des boutons. Je fais des crises de spasmophilie. Je veux de respirer dans des sacs en plastique. Trop de canards. Je comprends. Mais comme tu sais, sur YouTube, il faut quelque chose de distinctif pour te différencier de la masse. Je savais pas quoi faire. Je voulais un petit élément. Toi, t'as le bicarbonate, moi j'ai les canards. Voilà, c'est juste ça en fait. Et je voulais un élément où je me disais, bah voilà, je vais l'avoir tout le temps sur la gueule, tout le temps sur la tête. J'ai mes canards. Je vais faire une direction artistique autour des canards, même si bon, direction artistique, c'est vite dit. Hein. Je me suis dit, il me faut un élément. Ouais. Et les canards, c'est très bien. Les canards, c'est très très bien. Après, ça aurait pu être les cochons aussi parce que j'adore les petits cochons. Voilà. Katsu, je vais pas te critiquer parce que moi, c'est parti en couille avec le bicarbonate dessous de Paulette. J'ai pas contrôlé. Hein. Donc niveau direction artistique, bon courage. Hein. Les canards, c'est déjà pas mal. Mais ouais, les canards, je trouve, en plus, c'est un animal que j'adore, qui est tout mignon. Et j'ai toujours kiffé les canards. Ça me rappelle une sortie que j'avais fait quand j'ai été à Paradisa, le plus grand zoo d'Europe. À un moment, je me suis assis à midi pour manger mon sandwich. Et j'avais des dizaines de canards autour de moi. Et je pouvais carrément les caresser. Et ça m'a fait adorer les canards à partir de cette époque. Et maintenant, j'adore les canards. J'y peux rien. C'est comme ça. Bah écoute, moi ça me va, hein. Moi je voulais juste une explication. Ah bah ouais. T'avais peut-être un fétiche plus profond, hein. Non, en fait il fallait juste une image qui marque. Et vu que j'aime bien quand c'est coloré, quand ça pète, les petits canards jaunes, je me suis dit bah c'est parfait. J'adore la couleur jaune. Et voilà, j'aime les canards. Ok. C'est tout. J'ai eu un tunnelette dans le chat, c'est bon? Non, il n'y a pas eu de perte de connexion, là tout va bien. Non, moi c'est bon, je continue à me voir. Il n'y a pas de souci. Bon, et ben donc les canards, alors attends, je suis originaire du sud-ouest, j'adore le canard aussi, putain. Ah, l'angoisse de Dicarpe.
Faut pas lire le chat tout le temps, hein. Il y a des choses qui sont terribles. Genre Kova, je collectionne les canards par milliers, tout à fait. Oh, le nombre de Bob. Alors, bon, j'imagine que t'es dans ce qu'on appelle la situation qu'on appelle la transition Calvas. Oh là là, la transition, ça fait bien 15 ans que j'y suis. Hein. Vraiment, à partir de mes 20 ans, ça commençait déjà. Hein. Ah merde. Ah ouais, non, mais là, c'est fini, hein, c'est finito. En fait, là, j'en suis au stade où je me dis, j'aimerais bien trouver un produit pour les faire tomber définitivement et ne plus avoir à me les raser, tu vois. J'en suis à ce point-là. Ah merde. Ouais. Alors, c'est fini, les cancers, j'ai déjà fait le deuil depuis des années. Les cancers, ça marche très bien. Ah ouais, les cancers, ça marche bon, très bien. Du coup, je vais essayer, hein, parce que en plus, il y a plein de gens qui disent que j'utilise mal mon imprimante 3D et que je me protège pas assez, donc ça va arriver, donc nickel. Deux en un, tu vois. C'est affreux ce qu'on dit. C'est terrifiant. Ouais. Donc, bon, les canards, c'est bon. Épilation laser. Ah, j'avoue qu'Ovarich, elle propose l'épilation laser. Oh, putain, c'est une gonzesse, c'est vrai, elle sait exactement ce qu'il faut faire. Mais après, est-ce que... vous savez quoi, si vous voulez vraiment m'aider, donnez-moi de l'argent pour que j'aille faire cette épilation et j'en ferai un épisode. Malidiou. Non, mais je veux dire, l'épilation laser, Kova, ça marche pas sur le crâne, ça marche pas sur les cheveux. Que Madame Raph, elle a fait aussi. Je me demande si c'est pas dangereux pour le crâne, ouais. Après, si ça marche sur les poils du corps, ça devrait marcher sur le. Non, c'est pas dangereux pour le crâne parce que c'est juste. C'est un coup de soleil. Alors j'ai même eu une vidéo rando où je me suis dit, vas-y, je vais essayer un truc de con pour faire le con dans la vidéo. J'ai mis de la crème dépilatoire pour couilles, mais sur mon crâne. Oh merde. Et du coup, en fait, ça a fait une réaction allergique où j'ai eu des énormes boutons. Vraiment, ne mettez pas la crème pour les couilles sur le crâne, c'est pas bien. Ah, je suis pas sûr qu'on avait besoin de toi pour avoir cette info. Hein. Je jure, on n'y aurait pas pensé nous-mêmes. J'aime beaucoup les expériences. Et voilà, du coup, ne faites pas ça. Bonjour Tamako, tu arrives au bon moment. Tu arrives au moment où on découvre que message de la méthode RAF, ne mettez pas la crème dépilatoire pour testicules sur votre crâne. Vous aurez des boutons. Voilà, c'est le conseil de Katsu. Voilà, c'est vraiment, je l'ai testé, ne le faites pas. C'est vraiment simple. Et c'était très drôle quand même dans la vidéo, quand j'en parle, ça m'a fait marrer aussi, sur le coup. Mais ça brûlait, hein, ça brûlait sa mère, mais j'ai survécu, hein, donc vous pouvez le faire, mais c'est pas bien. Je me suis fait psychopathed par le chat forcément. Ah, c'est moi le psycho, hein, là, pour le coup. Allez, on va donner un... C'est le quart d'heure point de chaîne, faites-vous plaisir, balancez-moi des trucs si vous en avez, et ensuite on passera aux questions finales, puisqu'il reste plus qu'une question avant de passer aux questions du chat. J'espère que vous passez un bon moment et que toutes les petites coupures pub et les petites coupures pauses que je fais volontairement en coupant le stream pour que vous reposiez le cerveau, j'espère que ça vous plaît. Hein. Vraiment, on passe un super bon moment. Hein. Vraiment, le stream est très très bien. Hein. Putain. Bon, personne ne m'envoie des trucs à la gueule. Personne m'envoie des trucs de la gueule, donc j'imagine que ça va. Alors, la dernière question qui nous attend, Katsu. Et là, je me penche, tu vois, tel un présentateur télé, et je te pose la question. Je me souviens plus. Alors, parle-nous, Katsu, le futur de la chaîne. Dubaï, millionnaire, prostituée mineure. Hein? Ça nous intéresse. Parce que là, tu as passé les 2000 abonnés. Tu es monétisable. Tu vas pouvoir en faire ton business. Et même si tu en as parlé, tu as évoqué un peu le sujet, raconte-nous, c'est quoi le turfu? Qu'est-ce que tu imagines? Est-ce qu'il y a un programme? Je pense que t'as tout résumé. Je vais farmer les vidéos à 30K en faisant des sujets bien putaclic qui parlent à tout le monde pour faire des milliers de vues, me ralasse comme un bâtard et partir à Dubaï pour faire des bails chelous. Voilà. Non, pas du tout. Pas du tout, évidemment. Évidemment, pas du tout. Je vais, je pense, continuer sur cette lancée, mais continuer en augmentant la production selon les revenus que j'ai. Je vais essayer forcément de tout relancer l'argent que je vais
avoir pour réinvestir dans des choses. J'ai déjà quelques trucs en tête, un meilleur objectif macro pour ma cam, peut-être me lancer dans d'autres trucs, une machine à fumer, j'ai envie d'avoir une machine à fumer, putain, pour faire des plans sympas. Et ça coûte cher cette connerie. Tu vois, en fait, ce genre de connerie, tu vois, où de base, je vais pas investir là-dedans parce que c'est un petit peu superflu. Mais pour la qualité de la chaîne globale, en fait, j'aimerais augmenter cette qualité de la chaîne tout en restant moi-même. J'ai pas envie de prendre la grosse tête ou autre et faire des milliers de trucs de dingue. J'ai pas envie de profiter des gens, surtout pas. Je veux toujours rester le plus neutre là-dessus et dire d'où vient tout cet argent à chaque fois aux gens. Je le dirai et je choisirai avec vraiment beaucoup de parcimonie mes partenaires commerciaux si jamais je continue à monter. Et voilà, en gros, c'est ça le futur de la chaîne. Ce sera toujours moi, mais avec plus de moyens. Et je pense que c'est une bonne direction pour le coup. J'ai pas envie de monter de studio, par exemple, ou d'avoir des gens à mon service qui vont m'aider. Je pense que je continuerai toujours à faire les montages de mes petites mains. Voilà, pour l'instant, ça c'en est là. Et surtout, c'est une question qui, pour l'instant, est incertaine, parce que si ça se trouve, demain, je pète un plomb et je supprime la chaîne. Donc, voilà. Comme je vous l'ai dit, c'est éphémère. Si d'un coup, je me rends compte que ça me fait plus plaisir, bah, c'est la fin et c'est pas grave. Voilà. Ok, pas d'industrialisation de la chaîne, pas de tentative de revenus rémunérés permanents. Non, pitié. Pitié, en fait, j'aime bien avoir un cadre de vie assez carré par rapport justement à mon hypersensibilité. Et pour l'instant, je vais rester dans mon taf que j'aime pas forcément, mais qui me cadre. Et on verra à l'avenir. Pour l'instant, en fait, vu que tout est incertain, je verrai sur le moment. À chaque fois, je l'ai toujours dit, je verrai sur le moment et j'aurai des choix à faire. Ça va être difficile. Et je demanderai le soutien des gens autour de moi pour savoir, en fait. Et voilà. C'est juste comme ça que ça va continuer. Ok, parce que moi, de ce que j'ai vu, t'as quand même des vidéos d'avance, tu produis vachement vite. Tu pourrais spammer. Ouais, mais en fait, ouais, je pourrais largement plus spammer, je pourrais largement plus me motiver à faire des vidéos, etc. Mais là, par exemple, j'ai pas bossé sur des vidéos depuis 2 semaines. Je ne fais quasiment rien, sauf quand j'ai un truc dans la tête où je me dis, putain, ça, il faut que j'en parle maintenant, ou que je le fasse maintenant. Et c'est comme ça que ça marche dans ma façon de produire. Et des fois, il y aura beaucoup de vidéos d'avance, des fois, il n'y en aura pas beaucoup. Pour l'instant, je suis pas à flux tendu parce que j'aime ce que je fais, j'aime ce que les gens me rapportent en retour de ces vidéos. Donc, pour l'instant, ça tourne et je suis content. Je sais qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui sont à flux tendu non-stop, n'est-ce pas? Mais attention, la production, c'est quelque chose hein, chez la méthode RAF. Faut trouver des bonnes vannes à chaque vidéo. C'est pas facile, les bonnes vannes. C'est vrai que toi, t'as quand même un niveau de prod un peu plus élevé et des standards un peu plus élevés en termes de montage, par exemple. Mais moi, vu que j'ai pas ça, tu vois, je me laisse juste porter. Et pour l'instant, ça fonctionne et je suis content. On verra peut-être qu'à l'avenir, je mentirai et je prendrai un monteur ou autre, mais je pense pas, hein, vraiment. C'est un petit truc à moi quand même, j'aime bien justement faire mon sens du timing d'une vidéo. Plaisir d'avoir des coupures tout le temps. Vous avez rien loupé puisque Katsu prévient à chaque fois que ça explose. Ouais, ça va, du coup on peut relancer assez rapidement, c'est pas mal. En fait, moi je fais rien, hein. C'est OBS qui relance tout seul. En fait, OBS il perd la connexion avec Twitch et il relance automatiquement. Il revient. J'ai même pas besoin de cliquer sur quoi que ce soit. C'est juste j'ai une coupure d'un coup et j'ai eu beau tout tester, ça coupe. Faut vraiment que je trouve la putain de solution. Donc je ferai des streams de test dans la semaine où je me connecterai avec des paramètres par défaut, voir si ça me le fait. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont de retour. Voilà, donc globalement, l'argent, on a compris, on s'en fout. Maintenant, voilà, c'est la passion avant tout, et pas la passion avec $2. Voilà. On va profiter que la connexion c'est refresh pour tranquillement se retrouver entre spectateurs. Et si vous avez des questions à poser, vous n'êtes pas obligé. Hein, si vous pouvez fermer vos gueules, ça nous ferait plaisir. Mais si vous non.
Non, Je non, moi je serais content, plaisante. justement. Je plaisante. Si, vous s'il avez- y a des gens de ma commu, même si je pense que là, ils sont tous partis. Bah ouais, parce que c'est Mais- l'angoisse, hein. C'est l'angoisse. Ah ouais, c'est dommage, c'est vraiment dommage, mais bon. Et c'est un test, hein, il fallait bien essayer. Au Non, moins, mais je suis content, on l'aura fait. C'est pas une question de test, c'est une question de tout va bien, mes lives tournent toujours sans cracher, et au moment où je dois faire un live avec toi, je passe en mode full crachage. Donc je comprends pas. Voilà. Voilà, et j'ai tout fait pour essayer de régler le problème. Que dalle. Donc, je le redis, maintenant, vous pouvez poser vos questions à Katsu si vous avez des questions qui vous intéressent. Vous pouvez lui poser. Moi aussi, vous pouvez me poser des questions comme on y est, comme ça. Donnez-moi anime des un peu. questions. Voilà. Je prends toutes les questions. En attendant, nous, on Je vais bavarde, le- on surveille le chat, et puis s'il y a des questions qui tombent, ça. c'est Voilà. bien. Ça sert à quoi les récompenses avec les bicarbonates de cette chaîne? Eh ben, en fait, les fragments de bicarbonate te permettent d'utiliser des petites animations comme ça, par exemple. Attends, je t'en balance une belle, comme ça tu vas en profiter. Waouh. Quel est le dieu du chaos Alors, qui gère Twitch? Vas-y, je te laisse lire le chat. Vas-y, c'est à Alors, toi de bon. l'heure. Donc, Kouv, tu dis que tu as commencé à 10 ans. Est-ce que tu as fait une pause durant cette longue carrière ou t'as jamais arrêté? C'est le sujet d'un de mes épisodes qui va arriver dans un mois. Mais du coup, je vais révéler là en avant-première. Oui, j'ai fait beaucoup de pauses, énormément de pauses. Je pense que les gens, en général, font des pauses dans le hobby. Je pense que tout le monde a fait une pause, qu'elle soit forcée ou justement à l'inverse, où on a juste décidé d'arrêter parce qu'on avait d'autres hobbies à mettre en avant, ou bien juste par exemple on a des heureux événements ou des malheureux événements. Et en fait le truc c'est que le hobby, il est toujours revenu malgré tout, il est toujours resté ancré en moi et il m'est toujours revenu dans la gueule un jour ou l'autre, et je l'ai toujours suivi un petit peu de loin, même si j'en étais pas aussi proche que par exemple aujourd'hui. Mais oui, j'ai fait des pauses, tout le monde a fait des pauses, je pense. Et pas que dans le hobby, dans toutes nos passions, on a forcément des pauses, mais elles sont cachées au fond d'un tiroir, et quand on en a besoin, on les reprend, et on est heureux. Voilà. Ok, je vais passer moi je vais surveiller les questions et je vais t'enchaîner pour que tu Oui, ne bah loupes pas. Il y a une question qui dit qu'est-ce que tu penses de Bicarbonatus? Alors, moi, je le trouve personnellement magnifique parce que je n'ai pas le niveau pour faire un visage aussi joli. Donc, je le trouve incroyable. Voilà. Moi, vous savez, je mets un Gulliman flèche sur la gueule et on n'en parle plus. Donc, le fait qu'il ait eu l'audace de faire des yeux à son personnage qui sont en forme de balle de ping-pong, je trouve ça incroyable. Ah, c'est parfait, meilleure réponse. Allez, question suivante. C'est quoi les œuvres qui t'ont le plus marqué? Livres, films, peinture, autres. Porno. Ah, du coup, en livre, on va dire que, justement, en plus, j'en ai. Et c'est plutôt récent, c'est dans ma restructuration. Les livres qui m'ont formé, c'est des livres sur le stoïcisme. Du coup, c'est Pensé pour moi-même de Marc Aurèle avec, le manuel d'Épictète à la fin. Et aussi du Sénèque, de la vie heureuse de Sénèque. En ce moment, je suis beaucoup lecture philosophique. Et en même temps, on peut voir un tatouage ici, un memento mori, qui est dans cette mouvance de justement cette philosophie stoïcienne. Et je pense que c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Donc ça, c'est pour les bouquins. Ensuite, en film, Le Seigneur des Anneaux, clairement. Et tout ce qui est sorti dans la période des années 2000, j'ai envie de dire. Tout ce qui est Matrix, Seigneur des Anneaux, tout ce qu'il y avait là autour, ça a un petit peu forgé mon univers. Et en fait, c'est l'âge où je commençais à être curieux vraiment d'un petit peu de tout. Donc c'est de là où c'est venu. Et forcément, Warhammer, tout l'univers de Warhammer, incroyable. Ensuite, c'était... il faut que je retrouve... En niveau peinture, j'ai un peintre qui m'a vraiment donné cette fibre artistique et qui m'a donné envie de me lancer justement dans l'illustration. C'est monsieur Daniel Dossiou, qui est directeur artistique, qui était directeur artistique pour le jeu Guild Wars 1.
qui est un MMO auquel j'ai joué pendant toute mon adolescence. Et ce monsieur faisait des splash art vraiment que je trouvais incroyables. Et c'est lui qui m'a un petit peu donné envie de me lancer là-dedans. Et voilà, je pense que j'ai un peu résumé. Mais sinon, j'ai énormément de gens que je respecte à mort dans le milieu de l'art. Et j'ai même un ArtStation où vous pouvez voir mes abonnements. Je sais plus si j'ai mis Katsu. Ouais, je pense que vous pouvez me retrouver comme ça dessus. Voilà. Ok. Tu vas remplacer... Je pense que ça fait pou. Ça fait pou. Ah merde. Et non, c'est revenu. C'est bon. C'est bon. Ah putain, j'ai eu le débit qui a explosé d'un coup. Ah ouais, ok, c'est bon. Alors, il y a une question de Digarp qui dit tu vas remplacer tes Nécrons par quelle armée? Bah par des Nécrons, quelle idée. Non, pour le coup, en fait, en ce moment, je me suis lancé dans la Death Guard et en plus, je me suis aussi lancé dans les Aeldari. J'ai lancé 2 projets en parallèle et donc c'est ces 2-là qui vont remplacer un petit peu les Nécrons et une autre armée que je n'ai pas encore présentée qui va aussi sauter. Voilà. Enfin, si vous le savez, je crois que je l'ai dit, c'est les hommes lézards. Ils vont dégager eux aussi. C'est ciao mon pote, ils étaient gentils, je les ai bien aimés, mais en même temps en plus j'ai un trauma avec cette armée parce que c'est avec cette armée que le monsieur qui avait les Sons of Behemoth peints en gris m'a poutré. Ah la violence. Donc voilà. Donc c'est cette vrai armée... C'est vrai que ton accueil dans le wargame a été un peu difficile avec défonçage de gueule sur figurine grise. Tu m'étonnes que derrière tu t'es dit ok, mode solo. T'as activé le mode solo. Mon philosophe préféré. C'est vrai qu'Epictète très très bien. Hein. Ouais, mais moi je préfère aller à la piscine pour piquer une tête. Je viens d'avoir une notif, je tiens à en parler. Il y a Fils de Chauve qui vient de s'abonner à mon profil sur Twitch. Il vient de s'abonner à ma chaîne Twitch. D'accord. Fils de Chauve. Merci Fils de Chauve. Merci à toi d'être chauve, ça nous fait très plaisir. Ah oui, c'est un soutien. Je suis dans ton camp. On présente les chauves. Ah bah Kova qui dit Tyrannide, mon armée préférée, c'est aussi mon armée préférée. C'est ma première vraiment authentique armée à 40k. Et quand je vais les présenter, Dieu sait que je les ai foutus dans des bands Glanzer plusieurs fois. Et parce que je n'ai jamais trouvé un thème qui me correspondait et que j'aimais. Et là maintenant j'ai trouvé le Tyrannide Synthwave, ça me passe bien, j'aime bien. Ah bah fils de chauve qui est dans le chat, bonjour fils de chauve. Ah bonjour fils de chauve. Merci pour t'être abonné à ma chaîne, mais je ne relancerai probablement plus jamais Twitch. Si je dois liver, maintenant ce sera peut-être sur YouTube, un jour. Est-ce que fils de chauve me follow au moins, comme ça tu fais le combo complet. Katsu il a fils de chauve, et moi j'ai fils de chauve en follow. Oh, on veut les fils de chauve, hein, on aime bah ouais. ça. Oh la vache, le nom incroyable. Kova, moi c'est à cause de StarCraft que je jouais les ergs. Bah oui, bien sûr, évidemment. Ah bah oui, du coup, oui, forcément, très très grosse inspiration. Ah, StarCraft, c'était Warhammer, hein, avant l'heure, presque. Bah ouais, en fait, c'est StarCraft qui a été inspiré de Warhammer, hein, de toute façon. Non. Vu les années, Attends, non. Non. Parce que StarCraft est sorti après Warhammer, après Rogue Theater, et il y a des inspirations, mais ça a été débunké, et je peux te le dire que dans le milieu d'où je viens, c'est justement un sujet qui a beaucoup tourné. Oui. Non, il n'y a pas eu de contrat Blizzard avec Warhammer. Tout ce qu'on sait, c'est que oui, Blizzard avait envie de faire un univers pareil. Peut-être qu'ils ont essayé de contacter Games Workshop. Peut-être qu'ils se sont pris un vent, parce que Games n'était pas du tout dans le jeu vidéo à cette époque. Et ils ont sorti StarCraft en s'inspirant énormément de l'univers de Warhammer 40 000. Mais même Warcraft est vachement inspiré au final de Battle. Ah bah oui, et Battle, c'est plus ancien que 40 000. Donc voilà, de mon habitude d'ancien game designer du jeu vidéo, cette histoire de plagiat, pas plagiat, c'est hyper obscur. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a une claire inspiration et que personne n'a jamais fait un procès à qui que ce soit pour quoi que ce soit. Ni Blizzard, ni Games Workshop. Voilà, donc calmez-vous le fion avec cette histoire. Alors, Tamako qui dit lisez Jojo Bizarre Adventure ou regardez au passage. Je confirme, c'est très bien. Voilà. J'ai pas réussi à aller au-delà de la saison 1 parce que c'est la saison dure. C'est la saison la plus difficile à avaler. Moi j'ai adoré les 3 premières saisons et après j'ai moins aimé, tu vois. J'aimais bien ce ton qu'avaient les premières saisons, pour le coup.
C'était sympa. Ok. Et voilà. Ah, écoute, D'autres questions, s'il vous plaît, dans le chat. Avez-vous des questions à me poser? Je veux être imprégné de questions. Là. Any question? Mettez-moi Any question? plein dans la gueule, je veux des questions. Moi, pendant ce temps-là, j'essaye d'étudier les raisons du crash, mais je ne vois pas du tout. Le crash de l'avion, la méthode RAF, se restera un mystère. Et je ferai des crash tests dans la semaine. Pain au chocolat ou chocolatine? Ah, pain au chocolat. Pain au chocolat, je n'habite pas dans la diagonale du vide, donc je suis quelqu'un de civilisé. Voilà. Allez. Et bim, bim, la diagonale du vide, là vous la voyez, elle passe en milieu là. Non, Kova, ça sert à rien. Vous êtes genre 4 personnes dans le monde à dire chocolatine, c'est bon. Ouais, et qui sait se faire foutre, hein, les 4 personnes qui pensent à chocolatine là. Hein, bon, c'est bon, on a compris. Hein. Quelle angoisse. Vraiment génial, Sakatsu toujours dans le vrai. Ah oui, par contre, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Je balance des facts. Ah non, je dis pas en chocolat. Mais, qu'est-ce qu'elle va dire? Attention, hein, parce qu'il y a un mais. Ça y est, on revient en stream. Youpi, j'adore Twitch. On se fait une LED par Twitch en boucle. Je sais pas pourquoi. Du coup, Lazy Cat, tu utilises AK, Citadel ou autre? J'utilise tout. Je prends tout ce qui vient. Généralement, j'essaie d'aller au meilleur rapport qualité-prix. Et quand j'étais plus jeune, je me suis acheté la complète de chez Army Painter, mais du coup, c'est les V1 qui sont caca. Et c'est pas ouf. Et depuis, j'essaie tout doucement de remplacer par un petit peu toutes les marques, sauf Citadel, qui ont les pires pots de l'humanité. Mais j'utilise quelques Citadel pour les pots de contraste, parce que j'aime beaucoup leur peinture contraste. Voilà. C'est vrai qu'elles sont pas si mal, les peintures contrastes de Citadel. De toute façon, moi, le contraste, hein, c'est juste à la vie, quoi. C'est à la vie plus terne, plus chargée. Hein, c'est doux. Ensuite, vous savez ce que vous voulez avec. Hein. Si vous voulez des avis tranchés, vous les aurez. Si on veut te faire plaisir, on fait quoi manger? Ouais. Si vous voulez me faire plaisir et me faire à manger, vous me faites une tartiflette ou des lasagnes ou des burgers. La vache. Et les 3 mélangés en même temps, c'est possible? Vous me faites une glace qui mélange les 3, je la mange. Alors, voilà. Katsu, non, en vrai, Katsu, oui. Je te donne une vraie info. Je fais des burgers maison, c'est des dingueries. J'adore. Hein. De toute façon, j'adore les burgers. Hein. Je me rappelle d'un souvenir incroyable quand j'ai été au Puy du Fou, où j'ai mangé le meilleur burger de ma vie, qui était un burger au canard. C'était un burger au magret de canard avec foie gras poêlé et confit d'oignon. Et j'ai passé le meilleur moment de ma vie. Voilà. Tuto burger méthode RAF. On veut. Je fais des burgers vraiment très bons. Mais c'est tout con. Hein. C'est comme la méthode RAF. C'est simple, mais c'est délicieux. Le gros, ça vit bien. Oui. Moi, je suis gros et je le vis très bien. Et j'en suis très fier et très heureux. Non, mais faut que j'ouvre un TikTok. Faut que j'ouvre un TikTok recette de cuisine méthode RAF. Le peuple veut le tuto burger rapide à faire. Ah la vache. On fera un vote aussi sur Discord. Il y a du boulot. En effet, la bouffe c'est la vie. Vive la bouffe, il faut manger. En plus, j'ai de la chance d'être dans une région de la France qui est le Nord où on a vraiment des très très bonnes spécialités. Donc c'est la bouffe qui tient bien au corps. Ouais, frites fricadelles, c'est pas le plus incroyable, mais genre le Welsh par exemple. Le Welsh, c'est bon, le Welsh. Ouais. Mais voilà. Les mecs mangent sud-ouest. Tu fais aussi bien le 4 quarts que les burgers. Le mec qui mange sud-ouest. Oui, je fais aussi bien le 4 quarts que le burger. Oui, j'avais pas lu le message. Bien sûr que je fais aussi bien le 4 quarts que le burger. On est en train de parler. Flamande incroyable. Là. J'adore parce qu'avec Katsu, on est sur un bout du chat différent chacun, tu sais. Oui. C'est le stream de l'angoisse. Bon. Vous avez pas le cassoulet ni la raclette, donc bof. Mais si, le cassoulet, c'est quand on veut, la raclette, c'est quand on veut. Qu'est-ce que tu racontes, Kova? Avez-vous d'autres questions plus pertinentes, peut-être? Ouais. qui ont rapport avec la chaîne, le hobby, les choses comme ça, peut-être?
Parce que bon, c'est bien de savoir ce que j'aime bouffer, mais bon. Bon, de toute façon, la communauté Warhammer aujourd'hui a déjà suffisamment été humectée par ta présence. Oui, j'ai décidé d'utiliser des termes bizarres. Oui, c'est vrai. Et comme on crache beaucoup, est-ce qu'on va tenter d'arriver à notre 27e crash? Ou est-ce que on peut se dire que s'il y a Est-ce pas qu'on d'autres... conclut? Ouais. Alors, il y a quand même des trucs qui ont popé, tout le monde balance des questions, tu regardes ces questions, s'il y en a une qui te plaît, tu prends. Ah oui, Et je propose qu'on cut à 19h. Sarno, des projets où la chaîne YouTube évolue suivant les inspirations ou les envies. Comme je l'ai dit, ouais, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de ligne directrice. Ça vient, vous le prenez dans la gueule et c'est tout. c'est comme ça que ça fonctionne. Prends ta vidéo. Ah ouais, prends ta vidéo, va pas faire chier, moi je suis content, je l'ai faite et je passe à autre chose. Et ça refait pou. Les I4 à Twitch. Ah putain, bah oui, on se fait poupette. Ah, ouais, ça refait putain. Mon vieil. Alors, on regarde juste les questions. Il y a des questions. On va arrêter, on va cut, c'est trop dur là, on va cut. Hein. Ouais, on va dire une dernière fois au revoir et on cut, ouais. On dit au revoir, on cut. Je pense qu'on en a assez. Ouais, moi aussi j'en aurai le cul. Bon, voilà, donc je vais avoir une VOD en 50 petits morceaux de merde à faire. Ouais, courage. Voilà, donc je m'en occupe, hein, dans mon coin. Et donc ça cut trop. Donc j'avais dit qu'on terminerait à 19, que j'allais cut le live à 19, mais on va le cut un peu plus tôt, on va juste vous dire au revoir. Mais là ça plante en masse et je vois que j'ai quand même 5,5% de trame perdue. Donc là c'est vraiment en très mauvais état. Ouais. En fait 5% c'est beaucoup. C'est simple, la plupart du temps c'est admissible jusqu'à 1%. Et si tu vas au-dessus c'est vraiment que t'es instable. Et là c'est full instabilité. Donc faudra trouver d'où ça vient. Hein. Voilà, donc merci à tous ceux qui sont venus. Oui, j'espère que cette interview vous a plu malgré le merdier. De toute façon, je remonterai ça sur YouTube. Voilà, j'essaierai de faire une version aussi propre que possible. Et au moins, il n'y aura pas de pub en plus. Donc voilà, merci beaucoup. Quoi qu'il arrive, c'était un plaisir de faire ce premier interview avec toi, Katsu. Vraiment. Et ça va, j'ai réussi à contenir mes émotions en plus, je suis content. Bah oui, t'avais cru que t'allais un peu la verser l'alarme parce que t'es un grand sensible. J'ai eu la gorge nouée à un moment, mais ça va, c'est passé. Bon, tant mieux. Bah après, la méthode RAF, c'est détendu, c'est tranquille. Tu sais qu'avec moi, on est bien. On est bien. Oui. Oh, je suis bien. Oui, bah oui. On est bien. On est bien. Donc voilà, merci à tous ceux qui sont venus ce soir, merci à tous ceux qui viennent de la chaîne de Katsu, merci à tous ceux qui viennent de la chaîne de Raph, merci à tous ceux qui me découvrent, et merci à Katsu vraiment d'être venu, ça fait très plaisir. Donc comme je l'ai dit, je ferai un prochain interview avec Kova, qui a réservé sa place. Je vous donnerai des informations en temps et en heure de quand est-ce qu'on va faire ça. À savoir que Kova est sur le point d'avoir un petit vorace tyrannide qui est prêt à ronger la planète pour elle. Donc on ne sait jamais si l'interview pourra se faire dans des temps immémoriaux ou pas. Donc, sur le lit d'hôpital. Hein, voilà, direct, on fait super vite. Juste après, boum. Ou on fait super vite, ou on fait super tard, j'en sais rien. Dans tous les cas, on se synchronisera avec elle. Donc merci d'être venu. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve sur la chaîne Twitch de temps en temps. Abonnez-vous à Katsu parce que c'est de la qualidad. Abonnez-vous à la méthode RAF parce que c'est aussi de la qualidad. Abonnez-vous à Kova et à tous les copains, que ce soit Thomas, Idowa, voilà, léchons les gens ensemble comme le fait Katsu. Je tiens mon mur parce qu'il va tomber. La maison va s'effondrer, c'est bientôt la fin. Merci beaucoup d'avoir été sur la méthode RAF. Je dois vous laisser. Au revoir.